dans ce live. Alors, je fais les invitations des copains. J'espère que ça va marcher. On n'a fait aucune répétition, comme d'habitude. Voilà. Bonsoir. Bonsoir tout le Oh, monde. bordel. Oui, c'est Paul. Ça va bien? Ça va et toi? Hello tout le monde. Éclaté, mais ça va. Oui, je viens de voir ton message, qu'on voit que tu fais de la peinture. On s'est lancé dans l'achat de barbecue et de réfection de portail ce week-end. Incroyable. Incroyable. Quelle vie en dehors des comics. C'est ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Bonsoir. Donc, j'ai lancé les invites à JC et à Gaël aussi. Donc ce soir, live des 4%, on va discuter comics, C'est ça. tranquillou, nos dernières lectures, des coups de cœur, peut-être des coups de gueule, j'en sais Ouais. rien. Bah, on n'a rien préparé, mais voilà, on avait envie d'échanger avec vous, donc n'hésitez pas à interagir dans le chat. Euh, Yes. et puis on rappellera peut-être ce que c'est aussi le but de ce collectif, peut-être, à un moment donné, ce serait cool, parce que c'est pas un truc de genre, nous on connaît les comics et voilà, non, c'est pas ça du tout. Ah bon, c'est Non, pas ça? non. Moi j'y connais rien de toute façon, C'est clair. donc comment allez-vous? Vous avez passé un bon week-end? Ça Oui, va, ça fait du bien. ça va. Ça fait du bien des week-ends de 3 jours. On a le temps de faire C'est plein de bien, choses. ça. C'est pas mal, hein? Puis il a fait beau. Et Oui, oui. très beau. Bon, on attend JC, mais bon, on va parler collectif 4% et on va parler comics. On rappelle ce que c'est du coup, peut-être pour les personnes qui nous rejoignent sur le live, que quand même les choses soient claires, précises. C'est vrai qu'on les a pas assez saoulés à la Ouais. C'est clair. Bien. Ça fait du bien des week-ends de 3 jours. On a le temps de faire plein de choses. Ah, Ouh, petit retour. Ouais, c'est ouais. rien. C'est la technique, là. C'est pour voir le chat. C'est les directs live. La technique, quoi. Donc, Allez, oui, les 4%, c'est venu d'une idée de notre cher ami Kevin, qui s'est oh, interrogé en disant, si, rendons à César à ce qui appartient à César, hein, quand même. Voilà, où tu t'es dit, la part du comics en France au niveau du marché de la BD, c'est 4%. Et pourtant, ça mériterait tellement mieux. Donc on s'est dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour mettre en avant un peu plus cette BD de niche. Salut JC, yo, Salut, ça va bien? ça va salut bien? Gambit. Alors ça fait quoi d'avoir des horaires de fonctionnaire maintenant? Il peut Écoute, faire des lives. en plus, j'ai bien choisi mon mois, hein. C'est Un mois parfait. de mai avec plein de jours Tu fériés. m'étonnes. C'est idéal. Tu poses 5 jours, t'as 3 semaines de vacances. Alors, on s'y fait vite pour répondre à ta question. Tu m'étonnes. On s'acclimate très bien. Ça doit te changer. Totalement. Ouais, c'est clair. Ouais, ouais. Et donc, tu arrives en cours de route, mais C'était. on était en train de faire une petite présentation du collectif 4%, pour ceux qui ne sauraient pas encore Ouais, ce que oui, c'est. Voilà, donc je disais juste que c'était une idée au départ de Kevin qui s'interrogeait pourquoi le comics en France ne fait que 4% au niveau du marché de la BD alors qu'il y a tellement de bonnes choses dedans et qu'il faudrait peut-être voir ce qu'on pourrait faire entre guillemets à notre petite à notre petit auteur pour faire pas bouger les choses entre guillemets et mettre aussi en avant les acteurs de ce domaine-là qui méritent totalement. Est-ce que j'ai bien résumé? Oui, et puis l'idée, c'était pas que ce soit que nous, l'idée, c'était vraiment que ce soit un hashtag pour tout le monde et que l'idée, c'était que, bah voilà, plus il y avait d'action autour des comics, plus ça pouvait faire boule de neige et plus ça pouvait être un cri de ralliement, entre guillemets, pour tout le monde. Et donc, l'idée, c'était autour de ça, de proposer des choses, que ce soit des lives avec des éditeurs, des lives entre nous, des lives avec Mm. des auteurs, enfin, voilà, de faire boule de neige, de faire corps un petit peu autour de tout ça, dans un Ouais. esprit de partage et de, voilà, de De solidarité, partage. partage, qui sont des valeurs qui nous animent. Tout à On a eu fait. quelques belles réussites et on a eu quelques échecs aussi, mais bon. On a eu plus de réussite que d'échecs quand même. Ouais, on a des vues, on a des messages en vue. Bon, tant pis, hein, Oui, mais oui, mais on tente des trucs. on a réussi à avoir François Hercouet d'Urban Comics, on a eu Nicolas Beaujean de 404 Ouais. Comics, on a eu qui d'autre de mémoire? On a eu Le CM d'Urban. voilà, on a eu les deux Charlène, on a eu Paula Gomez de Seidoka Press, on en a eu plein d'autres que j'oublie David leur de nom. Black River aussi. Oui, tout à Ouais. fait, Ouais, cher ouais. David, tout à fait. Et,
Ouais, Voilà, donc après, ouais, il y a des négociations en cours ou des créneaux à trouver encore, mais oui, il faut que ça j'arrive commence à à mettre bien faire. les 3 personnes de bras jeunes que j'ai contactées d'iComics pour qu'on puisse les avoir. C'est C'est ça. un peu compliqué parce que Sullivan a un emploi du temps de ministre x 28, donc pour trouver du temps, c'est compliqué. On a essayé Donc, aussi avec Ouais, oui, ouais. Ileos. Pour l'instant, c'est en stand-by aussi. Mm. voilà. Donc voilà, on essaye des trucs, on essaye de faire vivre voilà, on essaye de faire vivre le truc à notre petite échelle et toute modestie. Voilà. C'est ça, tout à fait. Et toujours Mm. dans cette idée de partage, de Et puis, là, Mm. bienveillance, de voilà. Donc bonjour à tous ceux qui viennent de nous ce qui est rejoindre. cool, voilà, c'est que c'est bah, tous ceux qui ont accepté et qui l'ont fait, voilà, c'est toujours très bien passé. Mm. Et puis ils Yes, sont vachement ouverts, ça s'est toujours très bien passé. Ils nous ont donné pas mal de petits trucs exclusifs aussi sur leur sortie qu'on a eu cette année, en début d'année, ou en fin d'année dernière. Donc Hello c'était tout le monde. très cool. Voilà, et puis la simplicité des gars aussi, ça fait c'est plaisir. clair, Oui, c'est clair. tout On à peut fait. dire que dans le monde d'édition, ça peut être un monde assez fermé et au final, c'est Non, l'inverse. c'est nos prises de tête et c'est à la bonne franquette et Voilà. c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Mm. Exactement. Donc, c'est très cool. Et du Et coup, puis, vas-y, vas-y. je pense qu'on peut remercier aussi bah, justement tous ceux qui nous regardent, mais ceux qui partagent aussi Tout à avec le fait, hashtag, et ce qu'ils Mm. écrivent, etc. Parce que ça aussi, ça fait vivre. tout à fait. Et ça permet aussi de découvrir des titres, d'autres manières de voir les choses. Et c'est vraiment super intéressant. Donc merci à tout le monde de partager le hashtag. Parce qu'en fait, avec la recherche, ça nous permet vraiment d'avoir Mm. vraiment un certain nombre de reviews, de découvrir certaines œuvres. Et donc ça fait plaisir. Et C'est merci clair, de vous en être emparé aussi, parce que c'est avec vous aussi que ça a grandi et tout à que fait. ça aide. Mm. C'est surtout avec vous que ça grandit. Mm. Surtout vous. Voilà. Et sinon, bah déjà, voilà, on va faire Ouais, notre travail des 4%. Il y a Bulle de Cristal qui nous demande un retour sur Invincible. Je peux commencer les hostilités ou pas? Moi, je j'ai pas On lu, va donc essayer de vas-y. lire, hein. C'est la meilleure série de super-héros au monde. Et Voilà. c'est parti. Voilà. Il y a Watchmen, il y a tout ce que tu veux, mais Invincible, c'est la meilleure série de super-héros au monde. C'est non, en fait, voilà, plus modestement, plus gentiment, c'est excellent. C'est vraiment très très bon, c'est très mature, c'est vraiment pas du tout la mise en avant du super-héros comme on connaît avec Superman, Batman, etc. C'est vraiment un adolescent qui se découvre une situation familiale un peu compliquée, ainsi que ses pouvoirs, et ça vie va partir un peu en freestyle. Et non, c'est vraiment très très bon et très mature. Donc, par contre, pour public averti, mais c'est génial. C'est Et re- par rapport à l'anime, c'est la même chose, c'est génial. Les deux les deux sont géniaux. sont, Sont géniaux. Oula, fatigué ce ouais, c'est soir, mieux. désolé. Allez, salut. Ça n'a pas Je, je crois que le Becherel, il vient de se suicider chez moi. Non, mais c'était les deux versions sont géniales. Oui, Oui. oui, mais ce qui est bien, c'est que l'animé est très Ouais. fidèle aux comics. Donc ça, c'est très plaisant. Parce que c'est pas comme Sweet Tooth, par exemple. Tu On commences en comme parle ça, plus. tac. Pas toujours. Non, franchement, Fonce, c'est une tuerie. Robert Kirkman, avant d'être connu, il a créé cette série avant que Walking Dead soit connu. Et on se demande pourquoi elle n'a pas été connue avant, parce que c'est une beauté, voilà, c'est exceptionnel. Et les intégrales Delcourt sont sublimes. Et non, je ne suis J'aimerais gagner pas des points. sponsorisé par Delcourt. C'est vrai. C'est vrai. On a toujours pas réussi à avoir, comment il s'appelle déjà, mince, aidez-moi. Thierry? Thierry Mornay. Thierry. Ouais. Thierry? Voilà. Mornay? Ouais, bon, ça viendra peut-être, Oui. mais c'est S'ils nous vrai que niveau regardent, des Bah, bonifications. bah oui, Ouais. c'est le copain Nico. Si Nico est là, qui fait aussi partie du collectif, est en contact avec lui. Et bon, voilà. Donc j'espère avoir répondu à ta question. Non, puis bah, Allez-y, hein, Invincible, c'est bien parce que, ouais, bon, je vais rajouter sur Invincible le fait que éventuellement quelqu'un qui voudrait se lancer sur du super-héroïque, mais la continuité d'un Spider-Man ou d'un Batman, ça peut effrayer par rapport à toutes les décennies du Tu personnage. m'étonnes. Bah, Ouais. quelqu'un qui voudrait attaquer du super-héros assez mature et qui reprend pas mal de concepts du super-héros tout en les mettant au goût de Cartman, bah, attaquer Invincible sans C'est problème, c'est clair. Au moins, tu sais où tu as un début, tu sais où tu as puis une voilà, fin. c'est ouais, il y a une c'est une série finie. Certes, ça peut être un peu long, mais au moins, voilà, en plus, Delcourt refait les C'est ça, intégrales. je crois que tu en auras 12 ou 13 d'intégrales. Ils en sont à la 9.
Ouais, parce qu'il y a 25 tomes, 25 je ou crois, 26 ouais. tomes Et, classiques. et après, t'as l'univers invincible. Donc, t'as Brit, t'as tous les Ouais, super-héros oui, qui en va plus, croiser un autour. univers partagé, ouais. Et qui est, Les franchement, l'univers partagé, il y a quand même Gargoyles, de très très bonnes choses également. Mais Invincible, c'est une tuerie. ouais, ouais, totalement. Donc, pour ceux qui n'ont pas lu dans le collectif, franchement, je vous félicite pas. L'argent, tu vois, Ouais, ouais. C'est comme les Tortues Ninja, hein, Kevin? Hein? T'attends quoi ça encore? arrive, ça arrive, hein. Ça arrive, hein. Juillet, Yes. je vais le préco. J'ai dit, je me lançais, je me lance. Moi, C'est c'est déjà exactement ce que précommandé j'attends. aussi. C'est exactement ce que j'attendais. Dans C'est le clair. chat, il y avait une première remarque de Fredo Comics qui disait on n'est pas 4%, on est 8%. Alors oui, on peut batailler sur le pourcentage de lecteurs de comics en France, je suis tout à fait d'accord. Mais en fait, quand on a lancé le truc, c'est toi, Iradon, qui m'a envoyé la vidéo de Sullivan Tout à où il fait. expliquait à l'équipe du marché que ce qui est segmenté en librairie comics, ça pèse 4%. Mais c'est vrai qu'avec les différents lives qu'on a fait avec voilà, avec Nicolas et tout ça, il nous expliquait qu'effectivement, Ouais, il y a des choses qui sont pas forcément rattachées aux comics, mais qui en sont. Du coup, effectivement, ouais. on est peut-être 8%, mais c'était un cri du cœur, en fait. Il fallait trouver un nom, c'est sorti comme ça, on a fait clac-clac, est-ce que vous êtes OK? On a lancé le truc, et on va pas revenir sur le nom, parce que franchement, Ouais, faudrait changer tout. Nous sommes les Faudrait tout 4% au changer, là. carré. Le voilà. hashtag, les- Ah, même pas, parce que ça fait 16 ans. Allez, salut. C'est pas ton soir. Oh non, je suis claqué. Putain, le compte est pas bon. C'est ça. Le compte Ah, est c'est à pas bon, Kevin Kevin. qu'il faut dire ça. Voilà. Donc oui, le nom est ce qu'il est, mais c'était surtout voilà, l'envie de partager des trucs et de faire quelque chose, en fait. Alors après, on peut parler des chiffres, les chiffres, on peut leur faire dire tout ce qu'on veut, Mm, mais voilà, c'était surtout l'idée de créer un collectif. Ce c'est ça. collectif, tout le monde peut l'utiliser. Je rebondis sur une autre question. Le hashtag, il est valable partout. On l'a lancé sur Twitter, on l'a lancé sur TikTok, je l'ai mis sur mes vidéos YouTube. Donc après, voilà, c'est surtout pour Sur retrouver, comme elle le disait Facebook, sur bien, Twitter. voilà, sur Facebook. L'idée, c'est de se retrouver en fait. Donc après, Mm, n'importe mm. qui peut faire quelque chose avec nous sommes les 4% tant que ça parle comics. Et nous, on s'est mis admin entre guillemets pour centraliser quand on fait voilà, quand on reçoit un éditeur, parce que en fait, il faut bien centraliser les choses à un moment donné et structurer un tout petit peu le truc. Voilà, c'est tout ce qu'on a fait. Après, Yes. c'est ouvert à tout le monde en fait. Donc comme Tout ça, à ceci fait. étant posé. C'est le but de la chose. Hum. C'est partager, faire découvrir au plus grand nombre cet univers qui est tellement riche et qui ne se résume pas uniquement à Spider-Man et Batman ou Superman. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, du coup, on parle comics? Non, puis ce qu'il y a de cool, c'est que des fois, avec l'algorithme d'Insta, bah, des fois, on peut pas suivre les publications de tout le C'est monde. ça. Ça tombe pas forcément comme on voudrait. Donc, cliquer sur Le le hashtag. petit hashtag, bah, ça permet de voir le mur de Ouais. tout le monde, de tous ceux qu'on suit, puis éventuellement de voir des lectures qu'on aurait zappées, Et oui. qui pourraient intriguer, tout ça. Tout à Ça peut être cool. fait. C'est exactement C'est ça. vraiment- Et j'étais en train de lire parce qu'il y a Diaoul qui est sous notre tête en disant nous sommes les pas bons en maths, lol. C'est pas faux. C'est vrai aussi. Ça. Aussi. Faut assumer. C'est pas gentil de se moquer, vraiment. C'est pas Ouais. gentil. Pour une fois, la technique a marché du premier coup. Et na. Non, mais et ce qui est vachement bien dans ce collectif, c'est que ça nous a permis de faire des lives avec des gens super intéressants, de découvrir vraiment des choses qu'on serait peut-être passé à côté en temps normal. Je parlais notamment de Oops. Ouais, aussi. Voilà. Ouais. Donc ça, bon, ce genre de choses, c'est pas forcément le truc à quoi je m'engage personnellement en premier lieu. Mais voilà, ça te permet de découvrir une personne super. Paula est vraiment super. Elle fait un travail magnifique. Et ça, si vous ne connaissez pas, foncez. Ouais, C'est tellement VTF. C'est tellement what the fuck qu'il faut se lancer dessus. le Voilà. futur comique de Morvan et tout, effectivement, ça crée en fait une dynamique, quoi. Mm, mm. C'est ça qui est cool. Yes. Ah oui, ce soir on va parler comics, on devait faire un petit focus sur ces deux nouvelles beautés de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino que nos chères Charlène nous ont gentiment envoyées dans ce but-là. Donc un grand merci à ces deux demoiselles. C'est excellent. Mais également on s'est dit que bah ouais, on devait faire un focus sur ça spécialement, mais on va parler d'autres choses. On va parler comics, mais voilà, ce qui nous a plu, ce qui nous a pas plu, nos coups de cœur, ce qu'on lit en ce moment, etc., etc. Voilà. Cool. On commence. Amstramgram, 1, 2, 3. Allez, honneur à Gaël. C'est la dernière recrue. À Gaël?
Honneur aux Je dames. les ai tu pas sais. sortis. Attends. Allez-y, je vais les chercher. On va meubler. C'est ça. Alors, ces deux petites beautés, je pense que vous les avez vues passer sur les réseaux. Le passage et des milliers de plumes noires, c'est les deux nouveaux bébés de Jeff Lemire et Andrea Sorrentino qu'on avait déjà vus sur Gideon Falls, si je ne dis point de bêtises, vous me reprenez si je dis des bêtises, et qui là sort justement une nouvelle trilogie, si je peux dire, où on a déjà les deux premiers tomes, donc Le Passage et Des milliers de plumes noires, et le troisième C'est sort plus bientôt. qu'une trilogie. Hein. En tout Allez, cas, hop. les trois premiers tomes, voilà, c'est sur le mythe de l'ossuaire, et donc le troisième tome devrait arriver. Alors, moi j'ai tout, mais en VO. Ah bah, Donc voilà. Crâneuse. Ah bah désolée. Hein. Donc j'avais pris un peu d'avance. Donc là c'était le prélude qui est dans le voûte, c'est lequel ça va être le passage. Donc il y a tout ça qui. Donc ça c'est le passage. Et donc le prélude qui était en Free Comic Books Day. Alors moi à la base, j'y suis allée juste pour les noms hein, parce que c'est les trucs un peu horrifiques, c'est pas mon dada. Et puis bah j'ai pas été déçue en fait. J'avais eu des retours qui étaient assez mitigés quand c'est sorti en VO. Et moi je savais pas trop à quoi m'attendre et ce qui me faisait un peu peur, c'était donc justement cet univers un peu partagé et me dire est-ce que on aura un peu toutes les clés, etc. Et alors non, on n'a pas toutes les clés. Mais en fait, au final, c'est super intéressant parce qu'il y a une vraie atmosphère. En fait, ce que j'ai aimé, c'est l'atmosphère. Plus que même l'histoire en soi. C'est vraiment, on est plongé dedans. Puis bon, bah, Sorrentino, quoi. Je veux dire, quand on, c'est, voilà, C'est d'une beauté. enfin voilà, il a une science du découpage et une manière de montrer les choses qui sont vraiment, déjà c'est vraiment sa patte à lui, mais voilà, moi j'ai vraiment été immergée dans le truc et l'atmosphère est incroyable et finalement c'est ça qui ressort de ce qui est sorti donc actuellement. Donc ça c'était, je sais plus comment ça s'appelle en français, des milliers de plumes noires, c'est C'est ça? ça, tout à fait. Donc Ouais. moi, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que les histoires, on sent qu'il y a un lien. On n'a pas encore toutes les infos, mais par contre, au niveau de l'atmosphère, on est vraiment là-dedans. Et il y a un petit côté, alors je sais pas si je me trompe ou pas, parce que c'est un peu vieux dans ma tête, mais j'ai l'impression qu'il y a un petit côté un peu X-Files dans le sens où la vérité est ailleurs, quoi. Où à la fin, on sait pas trop. Et ça, j'ai trouvé vraiment sympa ce côté-là. Au final, vraiment, enfin moi, c'est l'immersion totale dedans et vraiment un coup de cœur. Ah bah, je te rejoins totalement. Hein. Moi, j'ai lu en premier Des milliers de plumes noires. Ouais. La claque monumentale que je me suis pris, j'ai fait waouh. Et je fais cette fois-ci, j'ai compris l'histoire du premier coup parce que Gideon Falls, bah, j'ai pas tout compris. Oui. Attends, je relis. Je m'y mets, c'est sûr. J'ai que les 3 premiers tomes, je les ai pas sortis. J'ai pas tout compris à la deuxième lecture. Je fais attends, je vais relire encore une fois. Alors que celui-là, est vraiment, voilà, ces deux-là déjà de ce nouveau cycle sont beaucoup plus accessibles. Déjà au niveau de la compréhension, au niveau de l'impact sur le lecteur et au niveau de l'immersion dans l'histoire, c'est beaucoup plus accessible. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé personnellement. Et Des milliers de plumes noires, mais le passage, c'est celui que j'ai trouvé le moins bon des deux, entre guillemets. L'histoire est un peu plus facile, mais on plonge facilement dedans. Les dessins sont toujours aussi magnifiques. Mais alors, Des milliers de plumes noires, mais oh là là Je là pense que là. en fait, c'est parce que tu as commencé par celui-là. En Oui. fait, ça va crescendo, j'ai l'impression, dans l'atmosphère, et je pense que c'est pour ça. Ouais, parce que celui-là, vraiment, là, je sais pas pour vous, mais je l'ai refermé, je fais waouh, coup de cœur 2023. Tu fais waouh. Visuellement, tu prends une claque, tu fais ouh, c'est magnifique. Il y a toujours cet enchaînement de quand ça va bien entre guillemets avec des couleurs plus claires, plus sympathiques, où ça passe entre guillemets à l'élément de la folie, où les couleurs sont un peu plus sombres, etc. Mais on retrouve en tout cas ce qui nous fait aimer Sorrentino et Jeff Lemire. Complètement. Ce traitement de la folie, de nos peurs, de tout ça mélangé là-dedans. Moi, je suis pas très horrifique non plus, mais dès que je l'ai lu, tu fais waouh, 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 waouh. T'aimerais pas vivre ce que vivent leurs héros, quoi. Toi, tu parles du découpage, mais c'est sublime, quoi. Ah ouais, il y a Ça te vraiment fait une lecture dynamique de ouf et
tu prends une claque monumentale, quoi. Donc j'ai hâte de lire le troisième. Parce que ça monte crescendo. Si le troisième est aussi bon que le deuxième en mieux, ça va faire mal. Ouais, il sort bientôt. Là. Enfin, il sort. Alors, le premier numéro sortira en août ou septembre. Donc, après Ok. que ça sorte en France, il y a un moment, quoi. Ouais, après, on aura peut-être ça pour Ouais. fin d'année. Bon, ça me laisse le temps de les lire. Bah non, parce que c'est une par mois et je crois que ça va être en 6 si je dis pas de Pour bêtises. mars, Donc, l'année prochaine, quoi. ouais, je pense plus l'année prochaine sur mars. Ouais. Et je rajouterai une petite chose, et après je me tais, je vous laisse parler. La qualité de la Rafassa dans la collection urbaine, top. Top. Il faudrait, voilà, il y a l'intégrale de Gideon Falls, tome 1 qui sort bientôt. Je pense que ça sera dans la collection urbaine et ça va encore donner Ouais. encore plus de valeur au travail de ces deux Gugus. La collection urbaine est faite pour ce genre d'auteurs et de dessinateurs. C'est grand format, voilà, c'est le format plus agrandi d'Urban et c'est juste sublime pour apprécier le talent de ces deux personnages. Voilà. Je me tais, à vous. Et alors, il y a une question dans le chat. Effectivement, on peut les lire. Voilà, ils sont indépendants, mais il y a des liens entre les deux. Et comme je l'avais dit moi dans ma vidéo sur YouTube, je conseille vivement de commencer par le passage. Commencer par le passage. Vraiment. Hein. Après, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut, mais sincèrement, je pense que c'est beaucoup mieux si on commence par le passage et qu'on enchaîne par celui-ci. Parce qu'il y a quelque chose qui se crée dans l'atmosphère, il y a quelque chose qui se crée dans la construction narrative. Et voilà, au-delà de l'histoire horrifique, effectivement, Jeff Lemire, c'est un grand faiseur et il a tendance à souvent agréger plein de références de la pop culture et à brasser tout ça de façon hyper intelligente. Donc effectivement, il y a du X-Files, il y a du Twin Peaks, enfin, il y a du Lynch dans tout ça. C'est hyper intelligent, hyper bien construit et je pense que sincèrement, il vaut mieux attaquer par lui Oui. pour se mettre dans l'ambiance. Même si peut-être le récit peut sembler un peu plus simple, entre guillemets, que celui-ci a un récit plus voilà plus cryptique, mais vraiment pour se mettre dans l'ambiance. Si t'aimes Jeff Lemire, si t'aimes Sorrentino, prends les deux et commence par le passage. Ça me semble C'est ça. cohérent. Comme ça, comme disait Gaël, tu vas crescendo, quoi. Parce que c'est vrai que j'ai commencé par des milliers de plumes noires. J'ai lu ça, je fais waouh. Je lis le passage, je fais ouais. Ouais, voilà. Mais C'est ça un reste quelque tunnel. chose à découvrir parce que justement, voilà, c'est la première marche et la deuxième marche. Déjà, tu te prends une claque monumentale, Et- donc t'attends la suite, quoi. Tu te dis encore. Et puis encore. il sème des trucs dans le passage, avec même rien que le prélude, il se met un truc pour le passage. Le passage, il sème des trucs pour. En fait, je pense qu'il faut vraiment suivre ce sens-là, parce qu'il y a un vrai cheminement. Je pense qu'il l'a pensé comme ça. Bah, le nom Ah, est mais pas anodin. Hein. C'est ça. C'est ça. On tombe T'emmène vers encore quelque facilement chose. dans leur labyrinthe psychologique à fond, quoi. Donc c'est top. Super. Donc je sais, tu les as toujours pas lus, c'est pas bien. Non, bah, en fait, moi, j'ai que les milieux Le plume noire. de plume noire. Et du coup, j'avais vu la vidéo de Kevin qui insistait sur le fait de lire le passage avant. Donc, du coup, moi, j'ai pas le passage, donc je me le prendrai prochainement. Mais je préfère lire avant le passage. Avant de faire Ouais, t'as raison. Il est plus noir. Donc, je me suis mis de côté, il est sur ma palle, mais ce sera sans doute une lecture estivale. Ben, on attend ton retour avec grande impatience, mais ouais, vraiment, tu verras des milliers de plumes noires, tu fais oh, c'est beau. Tiens, prends mon Ouais, ça argent. va. Prends mon argent, fais-toi plaisir. Ouais, Ouais, c'est top. mais c'est vrai que la couverture et le format. Ah, mais déjà, ça, depuis qu'ils ont. Bah, Vas-y, non, excuse-moi, je pense que t'as. non, je disais ce qu'on disait tout à l'heure, justement, le fait des 4% ou des 8%, bah, peut-être que l'optique de justement, de ce format de ce bouquin-là d'Urban, ça va être justement d'essayer de raccrocher des lecteurs De franco-belge. Yes. franco-belges ou autres vers le comics, sans forcément qu'ils s'en rendent compte, quoi. Oui, sans forcément que ça soit le côté pas péjoratif des comics, mais c'est pas, voilà, il y a tellement d'autres choses à proposer que les super-héros, et justement cette collection urbaine est pour faire justement la pub de ça. Quand tu vois qu'ils ont sorti Decorum, qui est une claque visuelle et scénaristique monumentale, ils ont sorti aussi East of West. Des trippers aussi, je crois. Des Trippers, oui, ils l'ont réédité en grand format, qui est une histoire magnifique aussi, ça je vous conseille, si vous l'avez pas déjà vu, c'est sublime. Donc, et aussi les morts de Leila Star aussi. Les morts de Leicester. Ouais. Ça aussi, c'est sublime. Ça aussi, c'est excellent. Donc, Il y a ouais, non, franchement. Paper Girl aussi, Girls qui est sorti aussi. Ah ouais? Il me semble, ouais. Donc, Fais ma wishlist. de très bonnes choses. Oui, moi, c'est plus ta wishlist, hein, parce que tes no-buy, on les a vus. Hein.
Alors, Ouais, je n'achète pas pendant un mois, mais par contre, le mois d'après, waouh, j'ai tenu. Ouais, C'est pas fini, hein. c'est pas fini. Il reste encore 2 jours. ouais. Le premier jour, on va pleurer, on va avoir 150 stories de Mais faut regarde ce faire que un j'achète. nouveau bail en février. Cool. Bon, vous avez lu quoi d'autre? Euh, je parle plus. Pourquoi? Non, je parle beaucoup, donc je laisse mes Bah, camarades. JC, tiens. Vas-y, ouais. Ouais, bah, en parlant toujours de l'émir, bah, moi j'avais toujours pas lu son Moon Knight. Et puis, j'adore Moon Knight. Alors du coup, j'ai attaqué son run de Moon Knight, voilà, avec voilà, de Jeff Lemire et Doug Smallwood. Voilà. Donc c'est voilà, le personnage toujours aussi compliqué, complexe de Mark Spector, alias Moon Knight, alias plein d'autres personnes. Voilà, donc moi j'adore le personnage, je le trouve excellent. C'est un peu un Batman version bien dark et bien timbré de chez Marvel. C'est trop bien. Parce qu'il a on dit souvent ça parce qu'il fait c'est un justicier urbain qui bosse beaucoup la nuit, qui a beaucoup de gadgets et tout ça, mais qui est pas mal dérangé parce qu'il a un trouble multiple d'identité. Yes. Et Et voilà, ça donc donne quoi c'est visuellement? vraiment excellent. Alors visuellement, bah alors là, je vais te montrer parce que c'est principalement dessiné par Greg Smallwood. Putain, je le trouve plus. Donc là, D'accord. voilà. Et tu as aussi sur ce run, sur cet arc narratif-là, tu as aussi quelques dessins de Frank, Frank Avila, Francesco Francavilla, mais bon, c'est que des petites participations. Donc, C'est quand même des grands noms qu'on travaille dessus, quoi. principal dessinateur, c'est Greg Smallwood. Ouais. Alors, je vais mettre une planche de Frank Avila, mais vu que c'est une petite participation, une très mince, que je retrouve. C'est absolument génial, hein. Mm. Donc du coup, voilà, moi j'aime bien. Et puis celui-là, du coup, il est sorti en première édition. Donc c'est les premières éditions en 2017. Et il a été réédité dernièrement en deluxe. Tout compilé, je crois. Je crois qu'il n'y a qu'un seul tome, Kevin, dans celui-là. Tout est complet là-dedans ou il y a un deuxième tome peut-être? Je sais Ouais, plus. c'est complet ça. C'est complet celui-là, hein, ouais, c'est ça. Parce que celui-ci, c'est sur en 3 tomes, si je ne m'abuse. Prochainement lire le 2. Voilà. Donc c'est du Lemire, donc c'est pas Sorrentino au dessin, mais c'est Greg Smallwood, il est plutôt bon aussi. Mm. Ils sont vachement réalistes et plutôt bien faits. Voilà, donc là, c'est vraiment intéressant parce que le personnage, déjà, de par son passé, on sait qu'il a un trouble de l'identité. Et là, il se remet en question parce qu'il se demande si le fait qu'il soit Moon Knight, toute cette histoire où il soit un justicier urbain, c'est vrai ou pas. Parce que c'est un épisode de la série de Disney Plus où il se retrouve dans un hôpital psychiatrique où on lui fait croire que ce qu'il a vécu, c'est faux. Bah, en fait, c'est repris de cette histoire-là. Et c'est super. Donc c'est encore du bon Lemire. Bah, moi de toute façon le Lemire je l'ai connu pas par l'indé, je l'ai connu vraiment par les Big Two. Je crois que j'avais dû commencer avec lui, c'était sur Green Arrow New 52 je pense, une dizaine d'années. Hein, Et ce Moon Knight, il est accessible si on connaît rien à ce personnage? Bah, avec Panini, de toute façon, tu as toujours des petits textes explicatifs du personnage, des avant-propos qui te balancent vraiment, qui te balancent en gros, grosso modo le personnage. Donc après, D'accord. là, tu vas pas aborder son côté justicier, donc ça risque un peu de te perturber éventuellement si tu attaques par ça. Mais tu peux attaquer par éventuellement celui qui a été fait 2-3 ans auparavant de Warren Ellis, qui est vraiment excellent. Mm. Ouais, tu pourrais éventuellement attaquer par celui-là, le run de Warren Ellis, qui est pas mal parce que là tu vois son côté justicier, tout ça. Où tu as plusieurs petites histoires. Chaque chapitre, c'est vraiment un début, une fin. Dans son de Warren Ellis, c'était vraiment ça qui était pas mal. Et puis après, tu pourrais éventuellement enchaîner sur celui-là facilement parce qu'il y en a d'autres qui sont sortis entre celui de Warren Ellis et celui-ci que j'ai pas lu. C'était des Marvel Legacy, je crois. J'ai pas dû les lire celui-là.
Et sinon, tu as du Moon Knight un peu plus ancien, il y a une quinzaine d'années aussi, avec Charleston qui écrivait, qui était c'est encore un peu plus dark et on va dire plus violent, plus sanglant. Là, c'est plus, on va dire, ça c'est du Lemire, donc tu peux le catégoriser un peu sur ce qu'il aime bien faire, le côté un peu mystérieux et horrifique. D'accord. Voilà, donc pour reparler de Lemire, c'est ce que je lis en ce moment. Mais sinon, après, il a fait l'Archer Vert chez DC, mais il a aussi bossé chez Marvel, chez l'Archer de la Concurrence, Hawkeye, il l'a fait aussi. Donc c'était vraiment bien parce que là, il suit le run de Matt Fraction. Donc c'est vraiment à la continuité du run de Matt Fraction. Qui est très bon aussi, est-ce qu'il paraît? Le binôme des deux Hawkeye, de Kate Bishop et de Tim Burton, c'est vraiment sympa. Donc tu as l'édition Marvel Deluxe. Ça, c'était la première édition en 100% Marvel avec le dos Toy. Donc ils ont réédité ça en Deluxe. Donc, les Deluxe compilent tout le run en général, sur un ou deux tomes selon la longévité du tome. Et pareil, Lemire, c'est pareil, il fait du très bon indé, mais on sait qu'il connaît sa bille aussi sur les personnages d'ici Marvel. Il fait des bons trucs. Bah, il a fait ses griffes sur les Victo avant d'aller dans l'indé, non? Elle est cool. C'est pour ça, moi je sais que je l'ai connu, je sais, on va dire sur sa bio, je sais même pas s'il avait taffé avant, s'il avait fait le métier avant de se lancer parce que je pense qu'il avait fait, alors attends, de mettre quoi ouais, si, il avait fait de l'indé après, parce que s'il a commencé par DC Vertigo avec Sweet Tooth, c'est plus tard qu'il s'est balancé sur DC. D'accord. Et donc au final, maintenant, il alterne un peu les deux, mais c'est vrai que maintenant, on le retrouve plus sur le lundi avec les récits que vous avez cités précédemment. De très bonnes choses. Kevin, Paul, Gaël. Ouais, deux très bons titres. Effectivement, le Moon Knight, moi je l'ai lu aussi. J'avais vu que la série, hein, je connaissais pas le perso, mais comme j'aime le Mire, je suis allé dessus. Franchement, c'est accessible. Après, c'est très psychologique, quoi. Pour le coup, c'est très dans ces délires-là. Mais par contre, c'est tout comme le Hawkeye, hein, c'est deux bijoux. Hein. Franchement, c'est à ne pas rater. Si vous aimez l'auteur, c'est vraiment le top. Hein. Franchement, trop bien, quoi. Non, moi j'ai lu plein de trucs. Alors j'ai lu ça aujourd'hui et j'en ai parlé avec JC vite fait. Ça n'a rien à voir. On change de registre. Mais excellent. Putain, mais quel tard dans la tronche ce machin. C'est génial. Mia. Bordel. Et puis quand t'as lu Crossover, il y a des liens, quoi. Alors j'ai rien lu moi. Je suis nul, je suis un noob un peu. Mais ça, qu'est-ce que c'est bon, moi, bordel. J'ai lu ça après The Payback, c'est Crossover, parce que j'ai vu qu'il y avait vraiment un univers partagé, et puis du coup après j'ai dit putain, faut que je lise les Buzzkill. Donc Buzzkill par contre c'était pas chez Urban, c'est ça. Donc tu retrouves un personnage de Crossover. Mais qu'est-ce que c'est bien Buzzkill aussi. Ouais, je l'ai lu. Qu'est-ce que c'est Ah oui, je l'ai rajouté dans ma wishlist. Ouais, je l'ai lu en fin d'année dernière. Ouais. C'est le mec qui doit être bourré pour avoir ses pouvoirs de super-héros, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est assez expéditif, mais c'était bien. Ouais, non, ça se lit vachement bien et c'est bien bourrin à saut entre guillemets, mais c'est bien foutu, quoi. Tu passes un très bon moment, quoi. Ouais, ça c'est super intelligent, quoi. Enfin, je veux dire, ça brasse le mythe des super-héros au sein d'une crise familiale, mais c'est du pur bonheur, hein, ce titre. Hein. C'est hyper mature, hyper intelligent, c'est bourré d'émotions, c'est ciselé, mais c'est au cordeau le machin. Franchement, ça se lit, mais alors d'une traite. Il n'y a pas une case et il n'y a pas un mot en trop. Franchement, c'est du pur bonheur, quoi. Puis les thèmes abordés aussi, c'est assez. Voilà, on peut s'y retrouver parce que ça parle de sénilité, de problèmes cognitifs, Ah ouais. d'Alzheimer quand on vieillit.
Donc moi je l'ai dû le lire il y a quelques mois, donc ça devait être fin d'année dernière, ouais. Et ouais, bah, j'ai pas souvent les yeux qui piquent quand je lis un comics, mais celui-là, je crois que ça doit être ma meilleure amie. Ça m'a bien flingué, là. C'est vraiment bien, ouais. J'étais bien ému à la lecture à la fin. Comme Ah ouais, la fin. Et de Nick Cage, ouais, Comme c'est chouette. celui de Darren. En ce moment, il a pas trop la frite, mais là-dessus, Ouais, il a fait de très très bonnes choses. c'est dans un bon mood. Hein. Ah, c'est comme celui de Darren Warren Johnson, où son héros c'est un métalleux et en fait il doit lutter Morgan contre. Falcon. Voilà, ça aussi c'est. Black Waouh. Falcon. Tu fais ah Ouais, ok, allez salut. Ouais. Ah mais ouais, God Country c'est génial. Ouais, celui-là Ouais. aussi si vous le connaissez pas, une lecture sublime. Ah ouais, non. Oh, Et beaucoup God plus Country, profond franchement. qu'il n'y paraît. Hein. c'est ça, et aussi impactant que The Killing Giant chez iComics. Où tu te dis mais c'est quoi ce bouquin et t'arrives à la fin tu fais ah ouais, et là t'as la larme, tu fais pourquoi? Il est sublime. Ouais, voilà, ça c'est des tueries dans le même style d'histoire, et ça c'est sublime. On va peut-être Par répondre aux questions du contre, chat. pour I Kill Giants, précision, c'est du noir et blanc. Ouais, mais ça justement ça sert le récit parce que Ah oui, c'est complètement. encore plus impactant en fait. La couleur a été en trop en fait. T'as pas besoin de la couleur pour prendre à cœur entre guillemets le sujet de ce bouquin. Alors, Gant. Alors ça, a priori, c'est sorti il y a longtemps. Hein. Moi, j'ai dit n'importe quoi. J'ai dit que c'était sorti l'année dernière, je crois, dans ma vidéo que j'ai mis Ah sur, mais je crois non, que c'est Non, plus vieux. Hein. ça fait beaucoup sorti. plus C'est longtemps. vieux. Non, Hein. c'est vieux. Ça a Oui. été imprimé en 2018. Ouais, Ça a voilà. été imprimé en 2018. C'est l'année dernière. À ce que je vois, donc Pareil. c'est pas si vieux, il y a 5 ans. Et Superman, Il y a c'est 5 ans, sorti il y a 2 ans. Hein. Ça a été créé il y a 2 ans, Superman. Ouais, mais avec le Covid, tout ça, on sait plus. Oui, oui. Ouais, voilà. On pardonne. Il y a un trou de 2 Il y a un ans. trou de verre. Mais du coup, ce qui est bien, c'est que c'est trouvable à petit prix. Et ça, du coup, c'est bien. Alors, je... Ouais, bah ouais. En plus, ouais. Mais ouais, c'est. Bah, puis ouais, ça permet de. Bah, tu vois, moi aussi, c'est pareil, j'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça, donc du coup, ouais, on en découvre toujours. C'est clair. Malgré On découvre toujours des le rythme pépites. de Ouais. publication, on peut pas toujours tout prendre, et puis Oui. on a toujours des bonnes surprises. Quoi. C'est clair. Cool. C'est clair. C'est totalement. Tout à fait. Ouais. Dernière bonne surprise pour moi. Lecture à Kevin. Dernière bonne surprise pour moi, celui-là. Je sais pas si vous l'avez lu, Frontières, de Guillaume Singelin chez Label 619. Pas encore. C'est sublime. Pas encore. C'est magnifique. Ça, c'est un truc, Kevin, qui te plairait, mais à 10 milliards de pourcents, je pense. Ah ouais? Ouais, c'est sur, entre guillemets, les... C'est pas une critique du monde humain qu'on peut, je pense, avoir dans les prochaines années, mais comme quoi l'être humain a épuisé les ressources de la Terre et va polluer l'espace, en fait. Il va aller chercher les ressources dans l'espace. Et Guillaume Singelin est très fort pour parler de ce genre de sujet un peu impactant. Il avait fait PTSD sur les chocs post-traumatiques des guerriers, des soldats, qui est sublime. Hein, si vous l'avez pas lu, c'est un de mes comics favoris. Je l'ai en version collector. Il est sublime. Il a un univers très japonisant, qui est parfaitement, qui est juste magnifique. Il fait les couleurs, il fait les dessins, il fait le scénario. J'aime beaucoup cet auteur parce que c'est toujours très, avec justement Mathieu Bablé aussi qui fait partie de la team de la Label 619 où il parle des sujets actuels, des sujets importants, voilà, sur le transhumanisme pour Mathieu Bablé ou sur l'avenir de la Terre pour Guillaume Singelin. Et c'est traité avec malgré la dureté du sujet, c'est traité d'une façon, je trouve, assez douce en fait. L'approche est assez douce, mais c'est juste parfait, quoi. Et l'édition Label 619, ça fait partie aussi de mes éditeurs favoris, quoi. Ils font toujours du boulot extraordinaire. C'est ceux qui ont sorti ces 2 petits bijoux, au Short Story, qui est fait par, comment dire, par Run, celui qui a fait Metafukaz. Et justement, Florent Maudou aussi, qui est un des grands dessinateurs, un des grands prophètes du Label 619. Ça, c'est juste sublime aussi. Hein. Ils ont fait des recherches de dingue sur l'histoire justement du Dahlia noir.
Et c'est juste excellent. Et le petit dernier aussi, Neyef, je sais pas si vous l'avez lu, OKE, que ça Non, aussi, ça c'est. c'est sur ma wishlist. Ah mais celui-là, mais c'est une pépite également. Ils font des choses mais sublimes. Cette Dream Team, voilà, que ce soit visuellement ou au niveau des histoires, c'est toujours excellent, quoi. Donc voilà. Donc ça c'était mon dernier coup de cœur du moment, Frontières. Chez la belle 619 de Guillaume Saint-Gelin, qui est juste Ouais, voilà. je les vois beaucoup passer sur Insta, mais j'avoue que je connais peu ce qu'ils font. Finalement, je me suis peu penché sur leur titre. Bah, si tu veux commencer par quelque chose, je te conseille vraiment PTSD. Tu te Non, mais prends, c'est une claque monumentale. En plus, je pense que celui-là, il est en plus petit format de mémoire et tu le trouveras à pas très cher. Je crois qu'il est, je sais plus, entre 15 et 20 balles, un truc comme ça. Mais l'histoire, tu te dis, en fait, c'est exactement le traitement des vétérans et des soldats qui ont des chocs post-traumatiques, que ça soit, bah, surtout aux États-Unis, entre guillemets, parce que les États-Unis, voilà, c'est compliqué, on va dire, au niveau des vétérans et tout ça. Il n'y a pas vraiment de soutien derrière. Et après, en France, c'est quand même un peu plus suivi, mais tu vois quand même comment, parce que c'est un peu plus, ils sont un peu plus accompagnés au niveau en France pour tout ce qui est choc, etc. Mais voilà, tu te dis, tu suis l'héroïne qui revient de la guerre, qui a perdu toute son unité, et tu vois sa descente en enfer. Et c'est, ok. mais alors, ce qui est très frappant dans l'univers de Guillaume Saint-Gelin, c'est que tu as justement cette histoire qui est quand même dure, qui est quand même forte, mais dans un univers vraiment qui est très japonisant, pas kawaii, mais tu vois, qui est très doux, qui est Ouais, très, les personnages, c'est vraiment des tout petits personnages tout ronds, hein, c'est ça. Et par rapport aux propos, en c'est fait. ça, c'est toujours des personnages forts. Et en fait, tu vois sa descente en enfer, et par une chose, elle va se reprendre en main, en fait. Et c'est juste sublime, quoi. PTSD, c'est magnifique. C'est vraiment magnifique comme mouvement. Donc voilà. Donc ça, c'était mon petit coup de cœur du moment. Cool. Allez, Gaël, à toi. Alors, coup de cœur du moment, il y en a, en fait, j'en ai deux. Donc, ça va être difficile. Lui que j'ai eu il y a pas longtemps, hein, il y a 2 jours. Moi, j'adore l'univers de White Knight. Franchement, Une des meilleures je sais pas. réécritures de Pour moi, Batman. voilà, j'y Sublime. adhère complètement. Bon, le dessin aussi, mais même sur Harley Quinn, quand c'était Scalera, je crois, qui était au dessin, c'était aussi superbe. Et puis bon, bah voilà, pour moi, ça, il y a tout ce que j'aime dans un Batman. Il y en a qui vont crier au fan service, il y a trop de personnages, on fait revenir certains personnages, mais moi, je m'en fiche, j'aime ça. Moi aussi. Et c'est Il y a des grosses les voitures. entre les personnages qui changent un peu aussi, et ça, je trouve ça vachement sympa. Il y a des choses qui sont un peu surprenantes, et ça prend un peu à contre-pied ce qu'on connaît de l'univers de Batman, et ça, j'aime bien. Donc, bah voilà, pour moi, c'est un grand oui. J'ai hâte d'avoir la suite, que ça continue. En fait, pour l'instant, il n'y a pas de fausses notes sur ça. Un petit problème avec les Robins dedans, mais il en parle en VO. Il a inversé de, Tu veux dire du. hein? Ouais, dans l'ordre des Ouais, Robins. ouais. L'ordre des Oui. Robins, c'est ça qui te. C'est C'est ça. Jason Et Todd qui arrive en premier à la place de Nightwing. En premier, à la De place Dick de de Grayson. Grayson. Ouais. mais c'est pas grave. Par contre, ce qui est dommage, justement, il y a quelqu'un qui le faisait remarquer chez je sais plus quel YouTuber, comme quoi dans la VO, il y avait Murphy qui disait qu'il s'était trompé. Et là, c'est dommage, on n'a pas ce petit truc aparté du mot de l'auteur. Mais bon, voilà. Mais sinon, mis à part ça, franchement, pour moi, c'est un sans faute. Et alors, Ah oui, il a dit qu'il tiens, surprise, s'était trompé. le deuxième coup de cœur. Ah, Enfin, Ça, c'est tiens. top. C'est top, ça. ça c'est Ça, très Donc c'est bon. voilà. génial. Ça, c'est Mm. génial. Donc voilà, ça j'ai découvert il y a pas Ouais, très mais longtemps Sorti l'année simple. incroyable. C'est génial. C'est ça, il ça. va ressortir en Ouais. nomade. Dans la Ouais, mais en fait quatrième. justement j'ai vu qu'il sortait en nomade et je me suis dit mais en fait je le veux pas en nomade, c'est du Murphy donc j'ai dit je vais le Bah, choper pareil. d'occasion et je l'ai eu pour le prix d'un nomade donc ça me va Ah bah, et tu m'étonnes. franchement top, vraiment 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 et j'ai eu peur parce que bon en noir et blanc moi les comics à la base c'est pas mon truc et là Ouais, c'est vraiment Ah, mais bon. c'est génial, quoi. Jésus qui devient une star du punk. Moi, j'adore. ah ouais ouais et puis derrière le propos tu vois Mm. c'est Truman Show en plus ardos quoi c'est C'est Mm. clair. vraiment et Non, mais Murphy, c'est donc génial ce qu'il fait. bah c'est ça hein, finalement Il est, donc voilà mes coups de cœur bah puis dans c'est la chaque même comics personne qu'il fait, ouais,
il met tu regardes, tu feras attention à Batman Beyond White Knight. Dans des planches, tu as beaucoup de clins d'œil sur ce qu'il a fait avant. S'il y a Ah ouais, la faudra que je chambre, je sais plus regarde. quelle, tu regarderas les posters dans la chambre, tu feras attention aux détails. Mm. Et bah, c'est pareil dans Punk Rock Dans Punk Rock Jesus. Jesus, il y a des Toujours un trucs. Ouais, j'avais vu ça. ouais, t'as toujours un détail sur des comics qu'il a fait avant, Mm. dont son premier comics aussi, qui est en noir et blanc. Mince, qui est un peu semi-autobiographique, j'ai oublié le nom. J'ai vu l'année dernière. C'est lui qui avait fait Tokyo Ghost aussi, Ouais, qui est pas mal Le aussi. Ouais. dessin, ouais. il paraît, ouais. C'était sympa comme tout. Ouais. Non, Sean Murphy, ouais, la réécriture de Batman avec White Knight, Curse of White Knight, etc. Moi, Ouais, j'ai ouais, White Knight et Curse of White Knight en grand format. C'est ceux qui sortaient pour Noël. Rien que Curse ouais, of the White Knight avec les planches qu'il y a dedans, tu fais waouh. Bon, ouais. j'ai dû vendre un rein ou un bras pour les acheter, mais c'est par contre c'est une sublime édition. On se moque pas de nous. C'est cher, mais on se moque pas de nous. Là, je les ai pas sortis, c'est trop lent pour que j'aille les chercher, mais c'est sublime quoi. Mm. Ça pèse le point d'Alan Moore, mais t'en as pour ton argent. Quoi. Tu sais, c'est le genre de livre que tu mets sur le chevalet dans ta bibliothèque et tu ouvres. Mais c'est génial, Murphy, c'est génial. Ouais. Donc voilà, ça Ah, c'est cool. je l'ai raté, il faisait sa petite tournée française. Oui, Il était au Mans, donc pas très loin de chez moi. Mais ouais, j'ai raté à Paris, ouais, j'ai pas pu aller sur Paris. Bon, après, je me dis qu'il reviendra Oui, forcément un jour. oui, Oui. oui. Et puis voilà, il a l'air d'être super convivial avec ses fans. Oui, Toutes ça les avait photos que j'ai l'air, vues, ouais. Bah, toi, t'en as eu un aussi qui est pas mal. super bon. T'as eu Goran, toi? Suzuka. Comment il s'appelle? C'est Goran Ah oui, j'ai eu Goran Suzuka, Suzuka. ouais. Bah, ouais, Suzuka. Alors, c'est avant qu'il aille au Ouais. Paris Fan Festival, la veille qu'il y aille, moi, il est venu à Angers. Ouais. T'as eu de la chance de Du coup, l'avoir. Celui qui a fait c'était A Walk sur- Through Hell chez Black voilà. River Comics. Excusez-moi pour l'accent magnifique anglais. Chez Black River. Garcenis? Qui avait signé du Wonder Woman. Oui, New 52 Garcini, aussi. c'est Ouais. Goran Suzuka. Et ouais, super sympa. Ouais, il était avec David Guélou pendant sa tournée française. Là, et du coup, j'ai discuté avec David aussi au Robert Nero à Angers. Là. Mm. Puis super sympa. J'avais mes 2 walkthrough actuels. Il m'a dit bah, si tu veux, je te fasse un petit truc sur les deux. Moi, je pensais qu'il allait faire un dessin sur un seul et puis signer les deux. Donc, il m'a fait l'héroïne sur le premier bouquin et son adjoint sur le deuxième. Donc, vraiment très sympa. Et puis voilà, donc je lui ai posé quelques questions. Est-ce qu'il allait sans doute bosser prochainement avec d'autres comics et notamment avec Garcinis? Pour l'instant, c'est pas envisagé. Mais voilà, là, il a bien mis la main au collier ces dernières années sur le comics, mais pour l'instant, non, voilà. Il n'y a pas de projet pour l'instant avec Garcinis, de nouveaux projets. Parce qu'il a fait Marjorie Oui. Finnegan aussi. Donc, Bon, celui-là, j'ai moins- moi aussi, j'ai j'ai pas. moins aimé. J'ai pas. Non, Je m'attendais à peut-être trop parce que le thème c'est ça, voyage ouais. temporel un peu avec une voleuse, je m'attendais peut-être à trop. Un truc plus VTF, ouais. Garcenis, voilà, il fait du Garcenis, mais peut-être un peu trop là, je trouve, sur le thème abordé. Oui. Un peu trop verbeux, J'ai donc pas- au bout d'un moment, c'est. Ouais. Bah, je trouve que le sujet de base me bottait bien, mais au final, ça m'a Ouais. pas. J'ai préféré l'autre qui... Alors que, J'ai préféré l'autre qui est sorti en même temps que Marjorie. C'était lequel déjà? ah oui, Les sept lames. les sept Les mousquetaires, là? Les sept lames, ouais, qui fusionnent Casanova, Ouais, j'ai etc. préféré C'était aussi. sympathique, ça. C'était bien foutu. Ouais, c'était pas mal. Ouais, Tu passes un bon moment. j'ai préféré aussi. Tu passes un bon moment. T'as des personnages forts, t'as des personnages voilà, qui ont une gueule, qui ont un truc qu'on connaît, de des différentes littératures qu'on a à peu près tous connues. Et c'est vraiment sympa, quoi. C'est cette fusion, ces Avengers des lames. Et c'est vraiment pas mal. Et après, je sais pas si vous avez vu, je crois qu'on a plein de questions dans le chat, on n'a pas bien répondu. On demande Ouh, ce qu'on va acheter en juin. rien, on n'a plus d'argent. Faut pas être chaud, hein. On Moi, n'a je plus d'argent. rattrape les nomades de mai. Bah oui, mais j'ai rattrapé également les nomades, là, entre nous trois, les seigneurs de Bagdad ou les rois de Bagdad, là. J'ai un doute sur Au Seigneur de Bagdad. Seigneur de Bagdad et Y, et le dernier homme, tome
trois. Donc les deux que présente JC sont excellents. Le Seigneur de Bagdad, je connaissais pas, mais c'est juste magistral, quoi. C'est beau et à la fois triste et à la fois puissant. Nous trois aussi, je connaissais pas, et c'est quelque chose qui suit très bien. Une histoire sympathique de débilité humaine qui veulent faire des armes à partir des animaux et faire des proto-cyborgs, etc. Et ils voient que au final, ça fout le bazar. Oh, c'est étonnant. Mais c'est bien raconté, c'est vachement, c'est entraînant en fait. Tu rentres facilement dans l'histoire et en plus la collection de Nomades ne gâche pas ça. Donc c'est top. En plus pour 5,90 $, t'as une histoire complète à chaque fois et tu passes un très très bon moment de lecture. Donc ça c'est génial. Bah d'ailleurs, là, pour rebondir, justement, on disait qu'on parlerait peut-être de la collection Nomade, mais c'est vrai que c'est une collection qui vaut vraiment le coup, je trouve. Enfin, personnellement, j'avais un peu peur. Pareil. C'était même pas tant le format au final, mais j'avais peur de l'objet en lui-même. Et en fait, c'est un plaisir, mais en fait, j'aime le manipuler, moi, personnellement. Enfin, c'est le truc bête, mais là, je lisais, donc ça, c'est un des livres que j'ai lu dans le mois. Et en fait, faire ça, on l'ouvre, il craque pas, c'est hyper agréable. Il y a vraiment, le manipuler est plaisant. Et donc la qualité est super chouette et donc en fait et donc le prix derrière, enfin c'est ça, moi je serais passée complètement à côté parce que le prix quoi en dur et j'adore. Fable, pour moi, ça a été un gros coup de cœur. Et pareil pour Y, j'ai détesté la série. Je me suis arrêtée en plein milieu de la saison tellement j'en pouvais plus. Et par contre, je regarde le comics. Et le comics, Le comics, c'est top. Ouais. Le comics, c'est top. J'ai hâte d'aller au tome 3. Là. Donc, voilà. Donc, je suis sur le tome 4 de Transmétropolitain, donc il faut s'accrocher hein, parce que c'est très verbeux, mais c'est tellement bon. Ouais, c'est tellement bon. En Transmétropolitain, ça serait tellement bien d'avoir un journaliste comme ça en ce moment. Ça ferait mal. Ça serait destructeur. Ah, c'est du pur bonheur. Ça, c'est excellent. Ça. Après, faut avoir un certain bagage de lecture pour aller là-dedans. Quoi. C'est pas pour tout le monde entre guillemets. Tu débutes pas les comics avec Transmet. Parce que c'est très verbeux, c'est très puissant, il y a beaucoup de choses à étudier, beaucoup de choses à comprendre. C'est waouh, mais tu fais c'est beau, ouf, il a osé faire ça, oui, boum, ça tire à tout va et c'est juste sublime. Quoi. Ouais, c'est excellent, hein, Transmet, c'est à ne pas rater si vous êtes déjà lecteur ou lectrice de comics et que vous l'avez jamais lu. Le format Nomade là, c'est tout à fait. Un petit bijou, hein. Parce que d'autant plus que le format Nomade, niveau qualité de lecture. Même pour Watchmen, qui est quand même écrit pas très gros en grand format, on arrive à le lire à peu près facilement. Donc non, Nomade, c'est une très très belle collection. Quoi. Franchement, c'est une très belle idée. Hein. J'avais peur que ça soit de la même qualité que l'opération qu'ils avaient fait à 4,90. Et en fait, quand tu as le premier qui arrive, je fais waouh, en fait, c'est de la super qualité. Quoi. Niveau édition, niveau pagination, etc., niveau mise en page plutôt, tout. On arrive moi j'ai des lunettes, donc si j'arrive à lire, à peu près tout le monde pourrait lire. Hein, parce que moi, à partir d'une certaine heure, s'il n'y a pas 70 soleils, je vois plus rien. Mais donc c'est, en fait, je pense qu'ils ont pensé à ça et c'est très lisible et entre 5,90 et 9,90 pour avoir des histoires comme ça. D'autant plus que il n'y a pas que du Batman, il n'y a pas que du Superman, il n'y a pas que du super-héros. Il y a tout. Et c'est ça qui est génial. Ouais. Et en plus, quand tu penses au catalogue qu'il va y avoir, qui peut débouler derrière, c'est ouf en fait. Tu m'étonnes. Et en plus, on aura tout. Hein, comme nous disait François, c'est qu'ils se sont engagés. Alors, ils vont pas sortir le premier tome de la série, même si ça marche moyennement ou pas, ils vont le faire jusqu'au bout. Donc, ce qui est cool, c'est-à-dire que là, tu peux avoir Transmet, tu peux avoir les 5 tomes de Transmet en format Nomade, tu peux avoir Fab, tu peux avoir plein d'autres choses, des collections complètes à des prix beaucoup plus modiques, mais toujours pour une qualité d'édition top. À toi, Gaël. Et ce qui est bien aussi, c'est donc le prix, il est indiqué sur le truc. Donc en fait, a priori, la variation de prix, ils vont pas pouvoir trop le faire parce que sinon, ça oblige de réétiqueter. Donc a priori, c'est qu'ils s'engagent plus ou moins à garder ces genres de prix-là. Et aussi, quand on commence la série, on peut voir derrière sur combien de tomes on s'engage nous. Et ça aussi, je trouve ça vraiment sympa parce que là, on sait, par exemple, Fable, il y aura 10 volumes, c'est complet. Y, c'est 5, si je m'abuse. Et franchement, je trouve ça vraiment sympa pour nous quand on arrive, on regarde, on fait tiens, c'est combien de volumes, est-ce que c'est un one shot, est-ce que c'en est pas un, voilà. Et puis
l'autre truc, c'est que voilà, ressortir ça, c'était plus accessible en hardcover. Moi, je les ai trouvés d'occasion, mais ça, on peut plus les retrouver, c'est plus commandable, et donc les faire ressortir, alors que, enfin, je veux dire, les Seigneurs de Bagdad, les pages, quoi. Enfin, c'est juste magnifique. Et tu perds Rater pas en ça, c'est qualité. quand même dommage, quoi. Ouais. Donc, Tu perds pas en qualité. permettre de retrouver ce genre de récit, je trouve ça vraiment pertinent parce que ça remet au goût du jour leur catalogue un peu ancien. Et, et puis aussi, pareil, pour tout ce on disait aussi, les super-héros, c'est pas toujours facile de se lancer. Là, au final, ils ressortent aussi du super-héros dedans. Et je trouve que la continuité, a priori, ça paraît accessible. En tout cas, ça nous donne cette impression-là quand on commence. Il y a que, je crois, sur les Green Lantern où certains ont émis des doutes sur Blackest Night pour commencer. Mais sinon, j'ai l'impression quand même que c'est quand même assez bien pensé pour se lancer aussi dans l'aventure des super-héros. Donc, il y a de l'indé, du super-héros. Ils ont vraiment, pour moi, c'est un grand goût, quoi. Ah, mais cette collection, c'est excellent. Ouais, non, mais c'est tout à fait. Ouais. Alors, Très belle réussite. C'est excellent. Ouais. est-ce qu'on envisage de faire des... Moi, en plus, c'est des titres qui, franchement, ça me bottait de les lire un jour. Moi aussi. Mais je remettais toujours ça à plus tard. Et là, c'est la bonne occasion, quoi. Donc, c'est vraiment. On avait discuté avec François Hercott de ça. Ouais. Mais c'est vrai que là-dessus, ils ont bien géré le fait de, pour une fois, comme tu disais, Paul, de ne pas forcément tout cibler que sur Batman. C'est ça. Parce qu'à un moment, Batman et Superman, il y a tellement d'autres choses. Et ça permet aussi de remettre en avant le catalogue Vertigo. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce que normalement, alors ce que j'espère, c'est qu'ils sortent les Sandman, les Preacher, etc. Je pense que ça sortira, mais là, pas tout de suite. Non. Donc j'attends justement que ça sorte pour pouvoir les prendre et les relire. Ou les lire même. Ils vont y aller, sûr. Et voilà, ils ont déjà fait Watchmen, ils ont déjà fait plein d'autres choses, très bonnes choses. Je pense qu'il va falloir attendre que Y finisse, parce que là, avant de relancer une série, il faut attendre qu'il y en ait une qui se termine. Je pense qu'il va falloir attendre au moins Y qui en 5 tomes. Ouais, bah Y, c'est dans 2 numéros que c'est fini. Là, on est au 3e tome, il y en a encore 2. Donc. On aura sans doute un truc nouveau qui vient de chez Vertigo. Ouais. Donc, je pense qu'ils vont faire dans cet esprit-là. Ouais. Mais en tout cas, c'est top cette collection. Carrément. Alors, moi, dans le cœur, j'ai ça quand même. Je vais en parler parce que comme c'est un peu passé sous les radars, que c'est un peu ancien. Attends, on voit pas de titre. Sheltered. Sheltered. Tu vois. Il faut sortir le miroir pour voir le titre dans le bon sens. C'est ça. Bah, il y avait un commentaire dans le chat qui disait, il n'y aurait pas un autre moyen pour retourner les couvertures. Bah, c'est pas nous, hein. Faut dire ça à Instagram. Hein. Ouais, peut-être je peux tenter des trucs, mais si je tente des trucs, j'ai peur de tout casser. Hein. Ah ouais. Donc ça, c'est top. Ah non. Du pré-apocalypse, et c'est absolument génial. C'est sorti il y a longtemps, c'est chez Aquileos. Regardez-moi la taille du bébé là. Voilà. Ça, c'est de la bombe atomique. C'est un des meilleurs titres que j'ai lu cette année, alors que c'est sorti en 2016, je crois. C'est complètement ouf. Ça se trouve à tout petit prix. Je suis pas payé pour dire ça, mais lisez ce titre Sheltered, c'est dingo, quoi. Franchement, c'est de la bombe atomique. C'est hyper intelligent. Franchement, j'ai pris une tartasse, mais comme rarement. Hein. Mais Aquileos aussi, ouais, ils ont l'air d'avoir un catalogue de dingue aussi. Franchement. Et on aimerait les voir avec nous en live. S'ils sont là ce soir. Ils ont dû varier aussi. L'année dernière, j'ai lu Blazing Combat, c'est que des récits des années 60 sur les conflits dont l'armée américaine a fait depuis la guerre d'indépendance jusqu'à des guerres hypothétiques dans le futur. Et en fait, c'est des récits, en fait, c'est anti-guerre. Et ils ont réédité ça, et c'est génial. Ils font des récits d'horreur aussi. Ils ont sorti une compilation de comics de pirates. Ils font vraiment du large et varié aussi, et c'est souvent moins mis en avant d'autres éditeurs, alors qu'ils font vraiment des bons pavés. Hein. Ouais, c'est dommage, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir un catalogue aussi de fou. Mais ça, c'est vraiment. Aquileos, c'est Space Boy aussi, c'est ça, non? De quoi? Aquileos, ils ont Space Boy aussi, apparemment, qui est une série qui a l'air plutôt pas mal, pseudo-jeunesse.
Ça a Ouais, l'air ça a l'air pas mal. vraiment cool. Mais bon, c'est eux qui ont Giant Days, donc forcément, ils sont très bons. C'est tout. Y a pas. C'est Giant Days. Donc, ouais, ça, c'est Lisez Giant Days. Donc vivement qu'on les ait en live. Oui. ouais, ce serait bien. Hein. Ça serait top. Ça serait top. Il y a une question, il y a quelqu'un qui, 2 fois il l'a posé, on l'a un peu zappé. On est désolé, Oui, je sais désolé plus, pour c'est les bon. questions, on arrive. C'est ceux qui ont lu Philadelphia, ce que vous en avez pensé. Il y a quelqu'un qui avait pas aimé apparemment parmi vous, Pas et lu. moi j'ai pas lu. C'est moi. J'ai pas lu. Fait. Bon bah désolé Gambit, on pourra pas t'aider. Non, d'ailleurs, ouais, j'avais fait ma vidéo dessus et je l'ai revendu sur Vinted. Moi, Philadelphia, j'ai pas accroché. Je me suis arrêté à la moitié, je crois. Il y a des très bonnes idées, mais j'ai trouvé ça un peu brouillon et j'ai pas adhéré, j'ai pas été emporté dans le truc. Alors, a priori, il y en a qui ont bien aimé, mais ça c'est comme tout. Moi, je suis juste pas rentré dedans. J'ai pas accroché au personnage. Ça m'a fait un peu le même esprit, tu sais, Paul, que le bouquin chez iComics là de Vampire que tout le monde a trouvé génial. AJC aussi, on en avait parlé dans Ah Pan oui, Cult. Voilà. oh là là. Ah oui, j'avais Qui est Je fait suis pas par rentré. Ramvi, qui est Voilà. fait Savage Shores, ouais, moi j'ai trouvé ça ouais. sublime. C'est Et ben, je suis passé beau, à côté. mais Ah, l'histoire est top. C'est voilà. chiant, J'ai quoi. bien aimé. C'est chier, quoi. Moi j'ai Oh bien merde, aimé. Ouais, mais je l'ai Mais... gardé parce qu'il est vachement beau, Ah, quoi. mais Ah oui, il est Donc ça décore bien. l'édition est magnifique. magnifique. L'édition est belle, les dessins sont sublimes, la colorisation est à tomber par Mm. terre. Par contre, qu'est-ce qu'on fait chier. Pardon. Oh, t'exagères. Non, mais je suis ouvert à la critique, hein, je troll un peu. Hein. Je suis passé à côté, ça arrive. Non, mais après, oui, ça a un peu déstabilisé un peu certains l'histoire, mais visuellement, Ah oui, visuellement, c'est. qu'est-ce que c'est beau. Bah, c'est presque un artbook en fait. Hein. C'est Tu ça. peux le Ouais, regarder voilà. comme ça. Mm. Et la cover, rien que la cover du bouquin, mais waouh, c'est sublime. Ah, merci. Moi, j'ai bien aimé les, les thèmes abordés. Mm. Ouais. J'ai bien aimé. Moi, je suis bien rentré dans l'histoire aussi, moi. Mais lent, Hum. ouais, ouais aussi. Mais les thématiques sont cool, hein. Mais Moi je crois que c'est surtout que Après, je on l'ai peut lu, pas- mais c'était tellement vendu comme le truc, la sortie du siècle, que quand je l'ai lu, j'ai fait bah tout ça pour ça? Pourquoi? Et en fait j'étais déçue, bah, sans doute parce que je voulais être comme tout le monde et voir Mm. waouh, me dire c'est génial, extraordinaire. Et à chaque fois que je tournais une page, je disais mais à quel moment en fait je me dis c'est génial, c'est extraordinaire, c'est beau, mais voilà quoi. Et en fait je pense que j'aurais pas eu d'attente, j'aurais peut-être pas eu le même ressenti. Je le relirai plus tard, mais Je pense aussi, ouais. je pense que c'est ça aussi. Mm. Bon, on est 50-50 ce soir sur ça. Sur ce titre-là. Bah après, tu sais, Ouais. il y a pas mal de contacts qu'on connaît tous qui, des fois, c'est pareil, se méfient un peu de la hype, des sorties du moment qui sont plus mises en avant que d'autres, parce que il y a souvent des gens, ils se jettent dessus, puis ils ont une certaine déception, on dirait, ah bon, des fois, il faut peut-être, ouais, parfois attendre, éventuellement, un peu prendre de recul, et puis le lire plus tard, C'est ça. et puis peut-être que ça marchera mieux, Ouais, ou c'est pas ça. du tout, mais... Laisser la hype retomber. Comme toi, Kevin en parlait avec Berserker. Voilà, moi je l'ai pris pour ce que c'était et j'ai bien Moi, trouvé. Il y en a plein qui vont dire bah c'est pas terrible ou ça vend pas trop, ça casse pas trois pattes à un canard. Mais moi je l'ai pris pour ce que c'était, un bon C'est petit ça. fouloir où tu C'est ça. retires un peu ton cerveau C'est ça. et puis tu vas voir du John Wick, tu lis du Berserker. Ouais, ouais. Du John Wick mixé avec du Old Guard. Et non, bah moi je l'avais lu en VO et moi j'ai trouvé ça marrant, quoi. Comme John Wick, moi ça m'a fait rire, quoi. Le mec il en est à 253 morts, C'est bourrin. il est toujours debout. Pour un chien, une bagnole. C'est ça. Ouais. Pour- C'est ça pour un chien, une mais bagnole. c'est le chien qui a été donné par sa femme qui vient de mourir, quoi. Donc voilà. Attends, t'as le 5e qui va arriver au cinéma, t'as le 4e qui est sorti. Faudra faire les totos au final. Au final, pour un chien, une bagnole, et il a tué 572 personnes. Eh ben dis donc. Et il est toujours vivant. Et le Alors qu'il est tombé d'un chien immeuble. aussi? Ah non, le chien est décédé. Oh non. Vu qu'il s'est il Bah oui. s'est fait buter par le fils du chef de la mafia russe dans le premier. En fait, il décline tout le monde. Et l'ouverture du deuxième volet est assez marrant parce qu'en fait, il va voir le frère
Du du chien. père du mec. Non, non, le frère du père, en fait, du fils qui a tué son chien. Et en fait, il défonce tout le monde dans son hangar. Et à la fin, il arrive dans son bureau, donc totalement éclaté, la bagnole éclatée et tout. Il fait P. Et l'autre tel russe, il prend son verre, fait oui, oui, P. Oui, 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 P. Ouais. Mais en fait, John Wick, faut y aller, voilà, c'est comme Berserker, faut mettre le cerveau en pause et y aller Ouais, juste pour rigoler, quoi. Mais oui. C'est marrant. voilà, c'est pas. C'est marrant. Ça m'a fait mourir de rire. Tu vois ça pour ce que c'est, et puis voilà. C'est ça. Par contre, du coup, j'ai une certaine impatience de voir si dans le tome 2, parce que là, c'est plus introductif, évidemment, de Berserker. Mais j'espère que ça va pas être un pétard mouillé, quoi. J'espère que ça Ouais. va quand même. La suite va être aussi bien. Ouais, il faut que ça crante un peu. Ouais. Ouais, et puis qu'on apprend un peu plus C'est sur le ça. personnage. Et tout ça. Sur son passé, sur. Voilà. Mais après, voilà. Voilà. Ça fait du bien. C'est ça, ça se laisse lire. Bon, En même temps, c'était annoncé dans le titre, hein, je veux dire, Berserker, ils sont même pas embarrassés avec les voyelles, quand on dit pas dire, Voilà. cache, Exact. bien les voyelles, c'est bon. Mot contre triple, allez hop! Voilà, appuyer sur la Mettre table, Ah c'est ouais. bon. il y a du- Ouais, putain, c'est bon ça. En plus, au début, tu te dis, mais comment tu le prononces? Ça se lit comme. Berserker, Skolleversrue. Ah, tu sais que c'est du suédois. C'est un mob chez Ikea ou quoi? C'est quoi ce bordel? C'est quoi? Oh, une Stummel. Non, mais voilà. Qu'est-ce qu'il est bon ce sketch de Palmach. Non, mais voilà. Donc, des fois, ouais, faut prendre pour ce que Ouais. c'est. Après, certes, voilà, ils ont fait une grosse com là-dessus, mais. Bah, c'est une grosse sortie, voilà, quoi. Enfin, en même temps, c'est Keanu c'est Reeves, pas donc toujours- Ouais. Voilà, c'est pas tous les jours que tu as un acteur connu C'est et ça. puis, que tout le monde adore qui se lance dans une commune. Et qui est une très belle Ouais. personne. Voilà. Parce qu'il, voilà. Ouais, toujours. Ouais. Toujours humble, toujours, Ouais, voilà, il a propre l'air à son. Non, ça a l'air d'être un acteur qui a les pieds sur terre et qui est. D'ailleurs, je viens d'apprendre j'ai pas vu le 4, mais ils officialisent déjà un John Wick. Oui, oui. J'ai dû voir ça Oui. sur Internet. Bon, après, faut pas que ça tire sur la corde non plus qu'à la Fast and Furious, parce qu'après, il va se retrouver sur la Lune. John Wick, il a buté des aliens sur la Lune à la fin. Il va péter du martien. Tu m'as rien tué. attention, quoi, donnez pas trop d'idées, on sait jamais. Hein. En, Ça peut s'ébruiter. en parlant de Fast and Furious, j'ai vu le 9. Non, mais mort de rire. Ah, ouais, Ah, la bagnole. je me suis arrêté au 8. Ah non, mais la bagnole dans l'espace, s'il te plaît. 8, déjà. Bah ouais, c'est pour ça que j'ai vu l'extrait. Mais déjà, j'ai vu le 8 avec le sous-marin sous la glace et tout. J'ai dit, wow, c'est malade, quoi. Et surtout, l'avion cargo qui retienne avec 4 bagnoles. Ah, putain. Ah ouais, mais Oui, faut pas c'est ça prendre. que En fait, il fallait voir Fast and Furious pour les bagnoles, c'est tout. Voilà, parce qu'ils ont des jolies bagnoles. X-Leader, Qu'est-ce qu'ils vont nous sortir dans le 10? Imagine la version française avec des fans de tuning. Avec Fred Gastambide. Fuego avec une Fuego, une BX Leader et Une Peugeot, Rapide et Furieux. Ouais. une Peugeot 205 GTI. Rigolez pas, vers chez moi, c'est les voitures sans permis qui sont tunées, alors, hein. Ah oui, ça c'est bon, ça aussi. Mon Dieu. Les petites, Mon Dieu. les podiums avec Allez. qui utilisaient vraiment à l'arrière. J'en ai vu aussi, ouais. Ouais, la petite flamme sur le côté. Et ils mettent du noce dedans ou pas? Enfin bon. Ah, pardon. Bon, après, c'est des élucubrations cinématographiques de grande qualité. Oui. Quelle prochaine lecture coup de cœur ou à venir qui vous intéresse? Je vais répondre encore à une petite question. Alors, on va faire un peu les questions parce que c'est vrai depuis tout à l'heure on dit pas mal de bêtises et donc on n'avance pas sur les questions, donc on s'en excuse. Donc Diaoul qui nous posait, est-ce qu'on envisage de faire des lives sur d'autres plateformes? Alors, je vais faire un élément de réponse. Après, je vous laisserai parler. Déjà qu'on n'est pas très doué avec Instagram, alors ça m'étonnerait qu'on passe sur Twitch, quoi. Peut-être YouTube, peut-être. Mais connaissant notre appétence pour la technique, c'est pas gagné. On est aussi bon en maths qu'en technique, donc c'est mort, quoi. Ah ouais, moi je suis vieux. Hein. Je suis trop vieux pour Puis, ces conneries. si à chaque année il y a une nouvelle, Ouais, en plus. si à chaque année il y a une
nouvelle plateforme qui se fait, on est dans la C'est merde. clair. Déjà que je suis pas passé à TikTok, alors. Ah ouais, non plus. Ah là 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 là. Après, ouais. Je sais qu'il y en a beaucoup qui font. Je vois beaucoup Twitch circuler. Oui. Je suis jamais allé, je sais pas trop. Bah, Twitch, cette plateforme est arrivée, c'était plus pour les jeux vidéo, Bah ouais. où les gens jouaient en direct, en fait. Donc voilà, les gens participaient au live pour voir la personne jouer. Mais après, ça s'est démocratisé, parce que je crois qu'il y a aussi Gastronomique qui est dessus, et qui montre ses parties de jeu, ou qui montre aussi Il y a, ses recettes, il y a etc. des Donc tweets ça, en fait, ça s'est développé. littéraires aussi. Ouais. Mm. Donc ça s'est totalement développé. Mais Ouais. niveau plateforme, non, c'est même pas la peine. Alors je sais même pas comment ça marche. Puis, Ouais, je pense que dans ça un prend de la place un- de mémoire sur les téléphones aussi. Après, s'il y a des personnes qui Non, après, ouais. sont les bienvenus hein, pour nous faire. Hein. Oui. Voilà. Si on veut nous montrer, on fera l'effort, mais Mais bon, Ouais. voilà. c'est pas gagné-gagné. Non, c'est On très est un sûr. petit peu vieux. Déjà, on arrive à se retrouver déjà sur un live, tous les quatre ensemble. Sans que ça C'est plante. pas trop souvent déjà, sans que ça plante. Et puis là, on pouvait se le permettre. Déjà sur Insta, et puis voilà, ça n'a pas planté, ça lag pas. Ouais. Ça lag pas. Non, ça va pas du tout. Déjà, Non, ça lag c'est pas trop mal. Après, je sais pas. Faudra voir un jour, je sais pas. Oui. Non, mais après, c'est sûr, on pourra faire plus de contenu, plus on pourra se retrouver de temps. Mais c'est vrai que c'est pas évident déjà de caler nos 4 emplois du temps communs. Voilà, parce qu'on est tous quand même des personnes âgées, quoi. Hein. Non, mais maintenant que j'y sais, en fait, il a un emploi du temps plus sympa, ça sera plus facile. On va Oui, ça tout va, mettre ça sur pourra JC, c'était la faute de éventuellement. JC. Non, j'ai pas dit que c'était Ça la pourra faute se des faire un JC. peu plus, J'ai pas dit que c'était la faute des JC. J'ai dit que JC avait l'emploi du temps le plus compliqué. Oui. un peu plus compliqué. Voilà, j'ai pas dit que c'était de sa faute. Maintenant, c'est un peu plus, Maintenant, c'est un peu plus simple. Donc un peu plus voilà. simple, ouais, donc on pourra éventuellement organiser pas mal de choses, oui, un peu plus sereinement. Après, moi, j'ai pas d'amis, donc je suis dispo souvent. Bah si, tu nous as Je n'ai pas de vie sociale, moi, donc pareil. Moi, Moi, j'ai mes des amis, enfants, elles c'est sont pareil, là. non? Mais moi, Regarde, ils sont là, Tu c'est l'as vous. vu ça aussi. moi, j'ai ces trois-là. D'ailleurs, Kevin, tu l'as lu, tu viens de le lire celui-ci, c'est ça? Ouais, je l'ai terminé aujourd'hui. Alors? Ouais. Parce qu'en fait, j'ai fait le couillon, j'ai acheté le 1 avant de commencer mon no-buy. Vachement intelligent, le type. Il réfléchit beaucoup, tu sais. On te félicite Et pas. donc, je l'ai lu là, comme mon no-buy touche à sa fin. C'est très, très, très bon. Faut Franchement, que je me c'est les excellent. prenne. Faut que je me les Ouais, prenne. c'est vraiment bien. Après, je me pose la question de voir avec le tome 2 le montant le tarif, parce que quand même, ça fait 19 balles, l'autre, je sais pas combien il fait. Par pareil. contre, c'est vraiment bien. Ça fait beaucoup penser au polar Hong Kong, au polar japonais, enfin les trucs bien posés, tu vois, les polars d'ambiance comme ça, avec tu sens un fil scénaristique hyper tendu, hyper tenu tout le long, ça a l'air hyper bien maîtrisé. Pour le moment, je me suis régalé. J'attends de voir le 2, mais franchement, ce 1, génial, quoi. Faut que c'est ma wishlist aussi, il faut que je me les prenne. Ah ouais, c'est vraiment bon. Et le dessin peut paraître un petit peu simple comme ça, mais pas du tout en fait. On est sur un style un peu vraiment comics très indé, donc moi ça me parle et ça me plaît ce genre de dessin. Et au contraire, je trouve qu'il y a une vraie maîtrise technique dans l'art de la bande dessinée, sur des façons de rendre des choses. Enfin vraiment, c'est hyper efficace. Très bonne lecture. Franchement, ça je recommande. Hein. Enfin le 1, après le 2, j'ai pas encore lu. Hein. Le 1 Ouais, en non, tout cas, mais le 1 a bonne presse en tout cas. ouais, bon kiff. Hein. Je comprends la bonne presse pour le coup. Et ces formats, c'est pas comme le mythe de l'ossuaire, c'est pas le Si, même si, c'est format, chez Urban. C'est- C'est la collection Urban. Urban, Ouais, ouais. Ouais, mais c'est le même format. Ouais. Ouais. C'est pour ça que Ouais, à c'est les 19 grands euros. formats là. Mm. Les machins. Ouais. Comme ça. Ouais, donc ils en font quand même de plus en plus aussi, hein, des formats comme ça. Ah, faut dire que ça. Au départ, je pensais vraiment que c'était assez limité sur une sortie annuelle, tu vois, et au final, ça rentre dans le. Non, mais ils ça rentre quand même essayent de pas développer mal. pour justement des histoires où Ouais. t'as Pour besoin de d'avoir un visuel un peu plus impactant, quoi. Ouais, et puis vraiment, pour le coup, t'es immergé dedans. Vraiment, dans celui-ci, je sais pas s'il aurait rendu pareil sur un format plus petit. Pour le coup, t'as une vraie profondeur. Et puis, tu vois, ces temps un peu de pause comme ça, comme dans les polars, vraiment, dans les films asiatiques. Je trouve que ça rend bien sur le grand format. Ça participe vraiment au truc, quoi.
Pour le coup, c'est bien senti. Hmm. Faut que je me le prenne. Oui, tout à fait. Faut que je résiste. Mon anniversaire, c'est dans pas trop longtemps. Je saoule tout le monde, c'est. Alors, qu'est-ce qu'il veut comme cadeau? Bah, regarde ma liste. Ouais. Ah, mais t'as que des bouquins. Et alors? Sinon, moi, j'ai lu ça aussi. Je sais pas si vous l'avez lu. Oui, ouais, tu Ah, m'en as déjà alors, parlé, ouais. Non. Hmm. Et cette collection, ouais. alors, C'est un truc de malade mental, hein. En fait, ça, c'est un chef-d'œuvre, hein. Donc, c'est clairement c'est à le genre. relire par contre, parce que il faut l'intégrer, hein. Mais moi après, j'étais là, C'est d'une waouh. puissance. En Ah, fait, il m'a fallu un livre, enfin, un truc à lire après ça, quoi. C'est puissant, en fait. Ça peut aller tellement loin qu'il faut un truc un peu plus léger pour reconnecter, quoi. Après ça, tu lis Puis même Berserker. graphiquement, c'était super sympa, quoi. Il y a que très peu de couleurs, hein. On est dans les verts, gris et blancs, quoi, Non. noirs. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, C'est David Arra au dessin, c'est ça? Oui. ouais, ouais. Et c'est Anno Il fait Santi toujours, il fait au toujours des scénar. trucs Et visuels. c'est chez qui, ça? Il fait toujours des trucs visuels Euh, intéressants. c'est Futuropolis. Futuro. Ouais. Futuropolis, c'est ça, je crois. Donc, Ouais, ça, c'est une Pareil, œuvre c'est d'art, hein. éditeur, ils ont faut que je me mette sur ma wishlist. un éditeur qui a toujours tendance, comme Akileo, ça va être un peu moins mis en avant que d'autres. Mm, mm. Qui ont des bons titres. Non, Mais ils ont c'est des bonnes choses vrai aussi. que c'est c'est assez impactant. Moi, à la première lecture, j'avais fait un petit truc dessus sur Insta, mais je l'ai relu après. Je me dis, waouh, quand même, j'ai lu un vrai truc, quoi. Mm, C'est mm. pas rien, quoi. Et, Alors, et puis, moi, c'est vrai que graphiquement parlant, ce genre de couleur où tu t'en prends plein, enfin, c'est vraiment bien pensé, quoi. C'est, De loin, ça ressemble un peu à du Sorrentino, je trouve. J'ai dit de loin, mais avec ma mauvaise vue ouais, et ouais. la qualité de Bah, la pour vidéo. certaines choses, ouais, Alain sur Delon. certains. Ouais, non, mais je peux pas te contredire parce qu'il y a de ça quelque part, mais en fait, c'est tellement dense. Le titre, c'est Semence. J'ai fait Futuropolis. C'est complètement dingo. Franchement, c'est un chef-d'œuvre. Alors, apprends que c'est clivant, hein, par contre, comme récit, attention, hein. Je pense que soit tu adhères, Soit t'adhères pas. en gros, on va penser à des choses comme, vous connaissez forcément le Festin nu de Cronenberg, des choses comme ça. On est dans ces univers-là, hein, complètement allumés, mais en même temps avec une touche d'humour, de what the fuck. Enfin, c'est riche, très très riche. Il faut que je me mette sur ma liste. Ça fait Encore, penser à District 9. Enfin, vraiment, ça fait penser à beaucoup de Ah, choses. C'est extrêmement puissant, quoi. ah Alors, moi, November. j'ai lu ça. Ça a l'air bien. C'est bon, ça. Ça, c'est enfin là, j'en suis à me dire, faut que je le relise parce que je suis sortie de la lecture et j'ai fait qu'est-ce que je viens de lire et j'ai trouvé ça sympa. Hein, je l'ai pas lâché en fait. Hein, j'ai enchaîné les deux. Mais je j'ai là maintenant, je me dis, faut que je le relise parce que je pense que, enfin, c'est un jeu de puzzle hein, quand même, hein, ce comics, des pièces un peu partout et ça va se réembriquer les uns dans les autres et c'est vrai que pour le coup, hyper intéressant. Après, le scénario lui-même, l'idée de base, ben, elle est assez classique avec. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire sans que ça soit. Est-ce que j'ai le droit de dire? Bon, non, on va éviter. Mais non, mais donc voilà, on peut. Enfin, c'est assez classique au final l'idée, mais la manière dont c'est fait, ça allait moins. Et donc j'ai trouvé ça quand même sympa, mais j'aimerais bien le relire et sans trop attendre. Alors pour le coup, c'est Elsa Chartier qui est Une française. donc voilà, ouais, la petite française qui Cartonne aux a gravi États-Unis. les échelons aux États-Unis et qui fait d'ailleurs des vidéos YouTube. Je vous invite tous à aller voir sa chaîne Mm. YouTube qui est passionnante sur comment bah, justement organiser ses pages, comment les découpages, etc. Et elle, avec les sciences du découpage qu'elle a et qu'on connaît. Et par contre, justement, j'ai été un peu surprise parce que là, on est clairement sur des trucs classiques. Donc, on est sur un découpage très très classique. Et de la part d'Elsa Chartier, ça m'a énormément surprise. Je m'attendais pas à ça. Mais en même temps, bah en fait, comme j'ai dit, c'est un puzzle. Donc en fait, d'avoir Mm. des cases, finalement, il y a un petit peu ce côté puzzle. Et donc voilà, c'était assez prenant. Et si je Mais en dis, même temps, je sais pas trop. et si je dis pas de bêtises, il a été traduit par Cédric Aka, le commis des comics. Si je dis pas de bêtises. Celui-là?
Si je dis pas de bêtises, hein, de mémoire. Parce que ça, c'est un truc que j'ai pas compris. On voit pas grand. Ah, attends, tac. À la fin, non, traduction, c'est Sylvain Coissard. Ah mince, alors je me suis trompé. Donc, voilà. C'est son Et, frère. Sans doute. mais Ouais, c'est son pseudo. C'est son pseudo, Sylvain Coissard. C'est son pseudo en fait. Mais voilà C'était connu ça. le On n'était type pas de connu, dessin. Ah, ça me fait bien envie, ça, hein, quand même. Et c'est, Voilà. non, mais c'est sympa, hein, c'est sympa. Mais je pense qu'il faudrait que je le Je relise. pense que Ça me fait un peu le c'est même effet. entièrement ta cam pour toi, Kevin, je pense. Mhm. Ouais, qu'est-ce qui est pas ma cam? Et pour ceux Avec qui se Pat. posaient la question pourquoi je parlais du découpage d'Elsa Chartier, c'est parce que moi j'avais lu ça. Mhm. Ah oui. Et niveau découpage, voilà quoi. Ceux qui aiment Sorrentino, par exemple, les aimeront parce que niveau découpage, Elle est douée elle, sur euh, voilà. elle fait un truc de dingue. Et bah d'ailleurs, ça, c'est genre typiquement le genre de truc qu'on retrouve chez Sorrentino, Mhm. ce genre de procédé. Et, euh, et donc, ouais. Et je m'attendais justement à des choses un peu moins classiques, et c'est peut-être pour ça aussi que j'étais surprise en regardant November. Mais voilà, ça, c'est vraiment, je pense, intéressant de se pencher dessus, en tout cas. Après, est-ce que ça plaira à beaucoup de monde, je sais pas, mais c'est vraiment un truc, ça. Cool. Puis là, Donc voilà. c'était du, là, c'était du voyage temporel Ouais. Ça, une intéressant. Infinite Loop, c'est du Enfin, voyage temporel avec, enfin, faut s'accrocher au niveau de la maîtrise des différents plans, en fait. Et il y a des erreurs temporelles à corriger, en fait. C'était chez Glénat Comics, non, à l'époque, je crois. Ouais. Ouais, c'est ça. Mhm. Avant qu'il décède Dès qu'on se prématurément. Réveillez-le. Non, non. 4%. Bah, bizarrement, ils ont sorti Friday chez Glénat, si je dis pas de bêtises. Ouais, Ouais. Qui a l'air d'avoir un joli succès, Ils ont ça a l'air bien. mais qui est pas Ouais. forcément référencé en comics. Et je Mhm. crois que c'est du C'est comics. pour ça que ouais, c'est un peu. C'est ça. Ouais. Donc c'est peut-être Bah, pour ça c'est du- qu'il cartonne, mais parce que justement, il n'a pas l'étiquette comics. Et ce qui est bizarre, parce que Glénat Comics avait des très bons titres. Bah là, Lazarus, ils ont, Paul Garde, etc. Quoi. Et c'est... bah, Lazarus repart chez Urban, là. Oui, Oui. Ouais. donc ça, tous les fans Ils sont gardent les contents. deux blancs et tout. Mhm. Allez. J'ai pas l'heure, je sais pas ça fait combien de temps, je sais pas s'il est l'heure d'aller. 22h22, donc Ah, ça fait quand une même. heure. Là, il est 1h20. 1h20. Ah oui, quand même. Bon, bah vous me dites hein, quand vous voulez couper, hein, les copains, parce que je pense qu'on Bon, travaille tous demain. ouais, bon, Ça va trancher. on aura tous la tête dans le 1. Pour l'instant, ça va. Tout à l'heure, qui c'est qui. Ah oui, tout à l'heure, quelqu'un parlait du mois de juin Dans là, les- Mhm. Les achats? dans les sorties de juin. Bah, vu que. Ouais, c'est ça. Alors, vu que dans les sorties de juin, forcément, il va y avoir la sortie du film Flash, Urban va poursuivre les Chronicles avec les Flash de Mark Waid. Et ça, Par contre, et ça donne quoi cette collection, ça va justement? augmenter au niveau, ça va augmenter au niveau du prix. Par contre, c'est super parce que du coup, alors, attends, C'est une j'ai sorte, pas les Batman. Parce que c'est une sorte j'ai pas les d'anthologie des Batman, meilleures parce histoires que, de Batman, de la en Justice fait, League, etc. ça te reprend par année. Ça te reprend les publications par D'accord. année. Et donc, Superman, ils ont commencé avec 1987. Sous la direction de John Byrne, c'était voilà, donc là il y a deux tomes Chronicles, je pense. Ouais, c'est des beaux bébés. Batman, ils sont rendus à 4. Ouais, c'est du beau bébé. Hein. Le premier tome, t'as quasiment 500 pages Oh putain, ah ouais. et 496 pages. Le deuxième est un peu Mm. plus court, t'as 376 pages. Et Batman, ils sont rendus à 4 tomes, je crois. J'ai pas pris parce que j'avais un peu peur des doublons et des redites, mais au final, c'est pas mal parce que ça suit toute la ligne éditoriale de l'année en cours. T'as beaucoup de bonus. Si t'as même les courriers des lecteurs de DC à l'époque, Ah ouais. traduits en français. Avec, ouais, t'as même un mec à un moment il gueule, c'est de la merde. C'est pas mon Superman. Tu te crois en 2023 alors que t'es en 1980. Bah, qu'est-ce qu'il fait là, Jean-Pierre Coff? Et puis, non, mais tu vois, t'as un troll, un hater qui est déjà là en 1987. Parce que du coup, ça se passe au moment du reboot Infinite Crisis. Enfin, du Crisis Infinite Earth. Donc, ça reprend Superman à zéro.
Donc et du coup, ça avait pas l'édition Urban ne s'était jamais terminée parce que Superman ne se vendait pas trop au moment où le run de John Byrne avait commencé. Et du coup, donc, ça a déjà été publié, le premier tome. Mais tout ce qui est, enfin, je parle chez Urban. Et donc, du coup, dans le deuxième, il y a beaucoup d'inédits VF. Et puis, donc, du coup, faut croiser les doigts pour que ça marche bien, parce qu'ils ont bien développé ça avec Batman. Superman, donc il y a 2 tomes, et puis La JSA. le gros, la GSA, ouais, donc ça c'est piloté parce que la GSA c'est peut-être pas forcément vendeur pour le lecteur lambda. C'est vrai. Donc GSA, là c'est pareil, tu as 520 pages. 520 pages et ça te reprend toute l'année 99. Et Et ça avant vaut la JLA. combien? Alors là, par contre, c'est ça le hic, c'est que ça va augmenter à partir du Flash qui sort au mois de juin, ça va passer à 39 €. Que là, c'est à 35, Ouais. 35 euros, si je ne m'abuse. Et ça reprend un peu Voilà, le même donc, principe que les intégrales chez Panini, là, qu'il y avait, dans les différentes couleurs. Tu sais, t'avais les Spider-Man en jaune, ouais, t'avais ouais, les c'est Hulk ça. en Donc, vert, t'avais des trucs ouais, comme ça. ouais, donc Superman est en bleu, Batman est en noir, et donc là, la GSA va être en bleu turquoise un peu. Là. Et Et Flash en donc, rouge. précédemment, ça avait été édité par Panini. Violet, tiens, pour Ouais, changer. Flash en rouge, Surprise. voilà. Flash en vert, c'est juste pour mettre le bazar. Ça avait été édité chez Panini, mais contrairement à Panini qui attaquait directement dans le vif du sujet de l'équipe, bah là on a pas mal de petits tomes séparés d'introduction qui te présentent des petits chapitres sur chacun des personnages. Donc ça reprend tous les héros de l'âge d'or de DC, hein, qui sont fait connaître au moment de la Seconde Guerre mondiale. Donc tu as plein de chapitres introductifs et puis bah, pareil plein de bonus, donc ça t'explique beaucoup de choses. Ils avaient C'est pas fait super intéressant. une série sur justement ces membres-là? Il y a pas une nana qui a une Si sorte je de les vois. sceptre là-dedans, là? Ils avaient fait une série dessus. Ouais, Stargirl. Stargirl, voilà, chercher Ouais, le ouais, mot. ouais. C'est ça, Ouais, hein? bah, après, c'est des personnages que tu as vus éventuellement passer dans Smallville. Tu les as vus bah, dernièrement dans les séries CW. Bon, bah ça Là, fait donc, longtemps ouais, que j'ai abandonné. celle que tu viens de citer, et puis celle qui voyage, l'équipe qui voyage dans le temps, là, Legend of Tomorrow. Donc tu les voyais aussi là-dedans, D'accord. éventuellement. Donc voilà, et puis ouais, c'est cool parce que du coup, ça a été écrit par James Robinson et puis ça a été repris après par Jeff Jones. Donc, Ça va. c'est super intéressant. Puis moi, j'adore toutes les vieilles équipes de super-héroïques des comics. Ouais, moi, j'adore les Minutemen de Watchmen. Pareil, chez Marvel, tu avais les 12. Oui. Ah oui. C'est des héros de la Seconde Guerre mondiale qui sont un peu oubliés maintenant et qui ont été remis au goût du jour par Straczynski. Ça, c'est pareil, c'est ressorti en deluxe en un seul tome. Là, les 2 tomes sont importants. Bah, c'est vraiment cool. Moi, j'aime bien quand tu as des éditeurs qui osent au moins éditer des choses qui, pour peut-être le lecteur lambda sera peut-être pas forcément intéressé, mais moi, je sais qu'il y a beaucoup de passionnés. Et, voilà, Mais apparemment, il y a un travail éditorial qui est vraiment Ah ouais, intéressant à l'intérieur. ouais. Hein, Tu as beaucoup de courriers bah, des éditeurs de l'époque, t'as même des courriers des lecteurs, des mises en perspective, des fiches de présentation des personnages aussi. Sympa, hein. Des choses comme ça. Ouais, il y a un côté un peu historique, je trouve, dedans Ouais. dans cette gamme. Enfin, pour le coup, moi, Donc, j'étais pas intéressée, mais quand j'ai vu un peu comment ils l'ont travaillé, je me dis que ça peut être intéressant. Il y a le côté un peu patrimoine dedans. Et, C'est de l'archéologie, quoi. Le côté Ah archéologie. ouais, ça a l'air pas mal en t'as fait. les avant-propos, quoi. Et donc, ouais, ça t'explique beaucoup de choses, ouais. Donc, les avant-propos, les après-propos, t'as vraiment. Ouais. Donc, moi, je souhaite longue vie à cette collection-là parce que c'est Je crois. certes Batman, Superman, mais là, Mais là, ouais, ça se peut comprend permettre plus. de connaître d'autres œuvres. Donc, JSA et puis Flash, Flash, le Flash de Mark Waid, ouais, franchement, c'est bon, le seul souci, c'est que là, bah, malheureusement, ils vont répercuter. Ils ont essayé de garder le prix, mais bah, là, à partir de juin, avec Flash, ça va augmenter de 4 euros, ça va passer à 39 €, je crois,
Mais ça va être pareil, ça va frôler les, je sais plus combien de pages pour le Flash, c'est 400 pages aussi, mais ça va être dans ces eaux-là aussi. Donc ouais, je trouve ça cool. Au départ, j'étais pas forcément chaud, bah, surtout quand ça a commencé par Batman, j'ai dit ouais, encore du Batman. Puis en plus, c'était l'année de Batman 1 et 1, ça commence en 1986. Et au final, après, voilà, le fait de se pencher sur d'autres héros, et puis c'est pas mal. Et puis si ça peut éventuellement booster un peu les publications aussi, bah, rien que pour Superman, parce que Superman a toujours été un peu mis un peu Mm. Ouais. Puis remettre dans un par rapport contexte, à c'est Batman, bien aussi. dans Oui. l'édition urbaine. Tout à fait. Ouais, puis t'as une remise en contexte de l'époque et tout, donc c'est cool. Mm. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui voilà, étaient un peu tristes de ne pas voir la fin du Superman de John Byrne chez Urban, donc là, ça va être l'occasion. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà. Ça a été bien accueilli en tout cas. Si vous avez Ça peut faire de super cadeaux en plus. C'est ça qui est bien pratique, voilà. Ouais. Donc ouais, pour des assidus ou des grands fans d'un personnage. Donc, et puis donc ouais, non, donc là c'est pareil, normalement il y a le second qui va sortir, donc ce sera la JSA année 2000, parce que là il y a toute l'année 99, et donc dans l'année 2000 ce sera vraiment le travail de Jeff Jones, le flambeau de James Robinson. Voilà. Donc Ok. vraiment à lire. Et puis là, c'est pareil, ça va compléter ce que Panini n'a pas fini non plus, parce que c'était juste les 2 tomes à l'époque. Voilà. C'était en l'équivalent des Marvel Select, un format assez épais, mais Souple. souple. Voilà, voilà. Cool. Faudrait que je m'y plonge aussi dans cette collection. Et sinon, bah, pour les fans d'Omnibus, il va y avoir Voilà, par contre, il faut craquer son PL. Il va y avoir un omnibus qui va sortir sur Spider-Man 2004. Ouais, non, mais là, les omnibus, ouais, non. Est-ce que ça sera toujours aussi bien relu ou pas? Édition, je sais pas. Parce que niveau relecture, j'ai pas d'omnibus, je suis pas. c'est magnifique. Oui, apparemment, il y a Oui, c'est magnifique en ce moment. Là, ça y va. Ouais, il y a des soucis. J'ai cru voir ça sur une vidéo de Max Faraday. Ouais. Stray Dog. Ouais, ouais, c'est pas un omnibus. Et l'omnibus, il faut avoir un tractopelle. Ah ouais. Ils reprennent les mêmes erreurs du passé. Ouais. Ah. Non, puis moi, je suis pas trop fan du format. C'est trop lourd. Je connais pas. Je pense, la praticité. Ouais. Ça, je sais pas. Parce que si t'as un cambrioleur, tu tapes avec, le mec il se relève plus jamais, hein, parce que vu le poids du machin, tu peux faire une maison avec en fait. La brique elle doit peser 15 La kilos. brique, Donc, Moi, je vais peut-être craquer pour un là. Hein. Après, je pense que je vais peut-être me laisser tenter. par lequel? Je sais pas encore. Tu sais, il y en a plein dans ma wishlist déjà. Faut que je réfléchisse. C'est 75 balles minimum. Un omnibus, je m'en fous lequel, je veux un omnibus. C'est ça. Non, mais j'ai vu plusieurs titres. Il faut que je pèse le pour, le contre. Ça va être un débat avec moi-même. C'est 1 kilo, 1 kilo 5. Investi dans les tortues. Investi dans les tortues, Oui. c'est mieux. Oui, aussi. Mais que dans les tortues, c'est mieux. Non, il y a C'est le truc du verras. sorteur d'argent qui me botte bien. J'aimerais beaucoup découvrir le perso. Il paraît que c'est très bon cet omnibus. Et ça a l'air assez fou. Et voilà, je me dis pourquoi pas tenter sur un truc comme ça. Mais voilà, l'argent. N'oublie pas ça. Oui, mais ça va. Oui, je fais mon relou. Michael Allred, j'ai l'édition. Ah, et puis d'ailleurs, Heroes sort pas bientôt. Juillet. Ouais. Voilà. Et après, j'arrête avec les tortues, mais qu'est-ce que c'est bien. Attention, prennent le relais. Qu'est-ce que c'est bien. Lisez les tortues. Et l'intégrale qui sort là en juillet aussi, si je dis pas de bêtises, ça reprend la parution américaine. C'est-à-dire que tous les tie-in, Shredder in Hell, machin, l'Astron, ça sera mis au bon emplacement dans l'histoire. Et on aura tout au fur et à mesure, toutes les micro-séries, etc. Tout ça, ça sera intégré. Le bébé tortue, le papa tortue, la maman tortue, c'est tout dans l'ordre. Les cousins, les grands-parents, tout. Donc voilà, la première intégrale sort en Ça intéresse juillet. bien. Ah, c'est génial, ça tu sera verras. à ce format-là. Ouais, c'est un peu comme le format Chronicle, je crois, de chez Urban. C'est un format pas dur, mais pas souple.
entre les deux. Ouais, comme Alors, Stray Dog chez ouais. Delcourt, comme Moi, j'ai la Bone. version dure, hein, mais aux États-Unis, ils ont sorti aussi une version Souple. souple. Ouais. Mais là, Ouais. ça sera la version entre les deux. Ouais. Et je crois que l'intégrale, c'est 39 euros. Ouais, C'est Par ça. intégrale. Donc, 90, c'est ça? c'est ça, quelque chose dans ce genre-là. Après, Ouais. et voilà, ce Dans les que 42. disait Sullivan, c'est qu'il faut que ça cartonne pour qu'on ait la suite. Mais je pense que là, les précommandes, ça s'est envolé comme des petits pains. Je pense que, voilà, si pour ceux qui ont déjà ça, les 19 tomes de cette série-là, plus les tie-in, etc., niveau édition et niveau histoire, c'est tellement bon que faut foncer, quoi. Les Tortues Ninja. Alors, oubliez le dessin animé des années 80, oubliez le film qui arrive, là, l'animation, parce que ça m'a l'air d'être très enfantin, entre guillemets, un peu comme le Spider-Man qui était sorti en animé, là, en animation, qui était vachement bien. Voilà, mais les Tortues Ninja, c'est un kiff total. C'est une sacrée bande de super-héros. Il y a de tout là-dedans. On parle de tout, d'héros, d'héroïsme, de vraies valeurs, de droiture, de tout ça en fait, de famille, etc. De familles compliquées. Et c'est tellement. Le dernier tome, mais oh là là. Et chez Urban, en nomade, ils vont sortir Ah ça oui. avec les tortues. Yes. Ouais. Ça, c'est Ah top. oui, oui, oui. C'est top, ça aussi. Donc, et donc, il devrait y avoir, je pense, 3 tomes, parce que celui-là, il en regroupait 2, il me semble. Et Ouais. Ouais. Donc ça, c'est top aussi, ouais. On sait dessus aussi. Cool. donc, si vous voulez faire la Tortue Mania, Nomade, et je pense qu'ils ont bien fait aussi de sortir ça en ce moment. Et donc ça, c'est le run de Kevin Eastman et Tom Waltz qui se termine au tome 19. Et derrière, c'est... Ah, comment ça Sophie s'appelle? Campbell. Sophie Campbell qui reprend le rôle. Alors, ça sera pas un reboot, ça sera un numéro 1, mais ça sera pas un reboot de l'histoire, ça C'est sera la suite, dans la la continuité. suite directe. Donc, ils font pas comme Panini, où il y a 172 tomes 1 pour la même histoire. Donc là, ça sera la suite de l'histoire, mais ce sera plus un tome 20, ça sera le tome 1. Parce que c'est Sophie Campbell qui reprend. Voilà. Et c'est pareil aux États-Unis, ils ont mis quand c'est en relié, ils ont remis en tome 1. Mais par contre, en single, ça sort toujours la suite Oui, 101, 102, c'est ça. 103, etc. C'est ça. Et, Parce que a priori, si on n'a pas lu les autres avant, on peut commencer par là. mais bon, faut mieux lire les autres avant. C'est tellement Bien bien. sûr. C'est tellement bien. Et l'intégrale est justement très intelligemment fait parce que ça va suivre la parution aux États-Unis, comme aux États-Unis en fait. Donc ça va être un petit bijou, je pense. Et j'ai hâte de l'avoir. J'ai hâte. Même si j'ai déjà toute la collection, bah, j'ai hâte. Ah, moi, je vais prendre... Pour le coup, moi, je passe mon tour là. J'ai tous les tie-in en anglais, c'est pas la peine que je me rachète. Et j'ai pas sorti. Ah oui. Lisez aussi les Tortues Chronicles qui sortent une fois par an. Il y en aura 6. Le 4e sort cette fin d'année et c'est un Classique. bijou. Classique. Classique, pardon, pas Chronicles. Classique, désolé, excusez-moi, je sors les noms, ça. Les classiques, c'est génial aussi. C'est tout ce qui est sorti en fait dans les années 80, si je dis pas de bêtises, au niveau des tortues. C'est très old school au niveau du dessin, mais c'est tellement bien, c'est tellement top. Voilà. Ah oui, les Oui. classiques. Oui, ouais, Oui, excuse-moi, je me suis trompé, c'est moi. Ok, Et voilà, il faut que ça cartonne tout ça pour qu'on ait aussi les Tortues Universe qu'on n'a pas eu encore et qu'on n'aura pas forcément, parce que au vu de Ah là, ils y seront. de la difficulté sur cette série depuis 5 ans, comme expliquait Sullivan. Voilà, c'est normalement on devrait à un moment les tortues disparaissent dans un autre univers et il y a juste un épisode qui s'appelle TMT Univers si je dis pas de bêtises et qu'on n'aura pas forcément. C'est 5 TPB, donc ça doit faire à peu près 25 épisodes si je me trompe pas. Attends, je vais voir si je peux les sortir. Mais ouais. Par contre, je dis ça, je dis rien, mais invite-le, Iradon, ton ami Sullivan, comme il parlait des tortues en juillet, là. Mais le problème, c'est qu'il est un peu, comme je te dis, il a un emploi de temps de ministre avec un. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est très compliqué. Mais ce serait le bon moment. Oui. Le bon timing. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais vu qu'il a 172 projets en même temps. Gambit qui met. Donc là, c'est les univers qui manquent. Le prochain live, bah. Oula. Oui, Univers, ouais, ça... En fait, c'est le seul truc sur les tortues pour l'instant qui n'est pas paru en France. Parce qu'on a eu Shredder non, il y en a plein d'autres. Ah bon? Ah oui. T'as Mutanimals, t'as les Bebop et Rocksteady, il y en a 2. Oui. T'as Kazé et April, t'as... Oui, t'as les tie-in, t'as les histoires. Ouais, sur les... t'as vraiment... Ouais.
Donc c'est pour ça, lisez Et les ça, tortues. ça c'était une vraie, ça c'était une série vraiment quand même avec un certain nombre de, je te dis, je crois qu'il y en a 25 au total, donc d'issues dedans. Donc là c'est le gros morceau en fait. C'est le gros morceau qui manque. Ouais, c'est Mais, ça. Parce qu'on a quand même eu Shredder in Hell, on a eu les Villains et bientôt les Heroes là. niveau. On a eu The Last Ronin. The Last Ronin, ça c'est le bouquin parfait pour découvrir et kiffer les tortues. Parce que ça peut se lire indépendamment de tout le reste et c'est tellement bon. Ouais, il était Mais bien. visuellement, bah Le clan foot aussi. c'est celui-là ou c'est ah non, c'est Shredder in Hell qui est fait par Santoluco de A à Z. Alors ça aussi, c'est à lire, c'est Ça c'est magnifique. Santoluco est un génie, hein. Moi je kiffe son dessin, je kiffe son trait, c'est juste sublime quoi. Voilà. Voilà. Si avec ça, Kevin, tu ne craques pas, je ne sais plus Ah, quoi mais faire. je vais tenter l'intégrale 1 et je vais voir si ça me botte ou pas. Tu sais comment je suis, hein. Je Ouais. suis pas fermé, au contraire. Je vais tester. Je Et suis là, curieux de découvrir maintenant. ah, mais c'est démentiel. Après, il faut savoir que le tome 0 qui était sorti est excellent. Le tome 1, c'est pas le meilleur. Mais après, c'est très très bien. Ah oui, toi, Ok. tu t'es fait, elle s'est fait dédicacer par son Toloco. Je l'ai raté. ouais. Voilà. Mais Mais non, sinon, ça, le clan foot aussi, c'était une bonne oui, entrée pour c'était top. se faire une idée si on aime ou pas. Tout à fait. En plus, c'est son tempo aussi au dessin. Ouais. Donc, pour le coup, L'histoire du clan d'un foot, point de ouais. vue, d'un point de vue graphique, on est sur vraiment du très bon. C'est ça. Donc, et encore, il est même pas au meilleur. C'est ça qui est fort, quoi. Ouais. C'est que on est. Mais dans Shredder in Hell, c'est tellement. Et ça, c'est le tome des Villains, où il parle justement Ouais, c'est la beau, hein. des villains, des vilains emblématiques de l'univers. Et là, tu as le tome sur les héros qui sort juillet aussi, ou juin, je sais plus. Ouais, juillet, je crois. Ouais. En même temps que l'intégral. Oui, Voilà, oui, 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 je crois. Ouais. donc c'est top. Donc, Bon, votre Et mission, les invités pour un live pour parler des tortues. bah, je vais les relancer. Et voilà. Je crois que c'est le bon et il y a timing aussi, quand ils ont quelque chose il à y a, vendre. si ceux qui veulent encore surfer sur les tortues, il y a aussi Veston qui a sorti Nunchaku. euh, J'ai pas entendu le JC. comics sur le. JC, t'avais quelque chose? Non, je disais, il faudra proposer des pizzas, des bières et des nunchakus. On va rater celui-là. Tout à fait. Ouais, donc Kinjutsu disait que Vestron avait sorti aussi le comics de l'animé en fait des années 80 pour le coup, qui reprend par contre ceux qui veulent retrouver l'esprit de la série pour le coup bah. Parce que voilà, c'est vrai que le dessin animé qu'on a connu nous fait un peu de mal aux Tortues Ninja parce que tout le monde pense que c'est quelque chose d'enfantin pour les gamins et tout. Pas du tout. C'est un peu comme les gamins qui regardent la série Sweet Tooth et qui viennent en librairie prendre le comic. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Deux fois. Le gamin, je pense qu'après, il est plus vivant. Bah, la série, c'est de la merde, c'est de la merde. À un moment donné, bah, c'est bien, ils arrêtent à la saison 2, je crois, hein. C'est bon. C'est bien. C'est bien. Allez hop, oust. Hop. Merci, au revoir. Et plus jamais, hein. Pardon. Bah, Bon, j'arrête, c'est mal. C'est pour ça que, Bon. c'est pour ça que l'animé Invincible est top. Parce qu'il est très fidèle aux comics. Voilà. Ouais, ça en fait des titres sur les wishlists, hein, bordel de merde, hein. Tu m'étonnes. Faudrait être millionnaire. Bon, messieurs, Mesdames, messieurs, on dames. ne sait pas quand il y aura un prochain live, hein, pour répondre à la question du chat. Effectivement, c'est un non. peu improvisé, hein. C'est un peu quand on veut, quand on peut, quand on a envie, quand on a quelqu'un à qui on a envie de mettre en avant pour pas qu'il parle de ses créations, etc. Donc je vais essayer de relancer l'équipe C'est ça. des comics. Des fois, il y a des trucs qui vont se déclencher en quelques jours. Des fois, il y a des trucs qui prennent un peu plus de temps. Des fois, il y a des trucs qui aboutissent, d'autres qui aboutissent pas. De toute façon, on communique toujours sur tous nos réseaux sociaux à tous les quatre, que ce soit Insta, Twitter, Facebook. On communique toujours dessus. Les principaux, c'est Insta et Twitter, hein, pour les infos sur ces sujets-là. Et il y a la chaîne YouTube des 4% où on extrait les lives
d'Insta et qu'on diffuse sur YouTube pour Ouais. faire une porte d'entrée aussi différente. Voilà, ça fait un support en plus pour C'est ça. voir les choses, quoi. C'est ça. Merci en tout cas à Merci tous les à tout le tous les monde. trois. C'était cool de faire ça tous les quatre ensemble. Ça fait bien Yes. plaisir. Merci à toutes les personnes qui nous suivent, qui nous soutiennent C'est et ça. qui, comme d'hab, sont toujours répondent présentes. Merci à vous. On espère que ça vous a plu. Merci beaucoup. Et puis on essaye de vous proposer des trucs. Voilà, on essaye de travailler en sous-marin pour envoyer des mails et se renvoyer des messages et des audios à 7h30 du matin quand on va au boulot. Et parce que c'est ça, les 4% en fait. Et voilà, on essaye de vous trouver des trucs. Et donc merci du soutien et on espère vous décrocher des trucs sympas très vite. Ouais. Merci à toutes et à tous. Merci à tout le Merci monde. à tout le monde. Merci à Bonne vous soirée. Bonne trois. soirée. Merci, bonne soirée. Ciao Bonne les nuit. copains. Et vu Bonne l'heure, bonne semaine. nuit les enfants. Ouais, Ah bonne ouais, semaine moi, à vous. Levé à Bon 5 courage heures pour demain. la semaine. Bisous. Ah, 6 heures. Ça va. Tchuss. Ciao. À plus. Salut.